Après avoir rencontré l'Australie la semaine passée, place aujourd'hui au kiwi, du kiwi au dessert. Pas facile dans une équipe de Nouvelle-Zélande qu'on connaît pour l'avoir vu dans les Tri-Nations, qui compte des joueurs exceptionnels. Ça sera compliqué pour nos petits coqs tricolores. Oui, l'équipe de France qui a monté un cran dans son niveau d'évaluation face à des adversaires à l'orgueil blessé, puisqu'ils ont perdu la semaine dernière contre la Grande-Bretagne et leur avenir est incertain dans la compétition des Tri-Nations. Ah oui, on n'est pas loin de disputer la finale. Hein. Côté Nouvelle-Zélande, des joueurs d'exception, vous disais-je. Côté néo-zélandais, vous avez vu Stacey Jones, le futur demi-de-mêlée, tiens le voilà, de l'équipe des Catalans en Super League. Il y a un garçon, lui, qu'on va suivre de très près. Tiens, c'est lui. Ce garçon que vous connaissez peut-être parce qu'il a joué pilier en Australie avec son équipe de Parramatta. Il a joué en Super League au poste de deuxième ligne avec Wakefield. Il joue en seconde ligne avec les Kiwis, mais aujourd'hui, il va jouer demi d'ouverture. C'est ça la complémentarité de ces joueurs néo-zélandais et de ces joueurs de rugby à 13. Ruben Wiki, c'est le capitaine de cette équipe des néo-zélandais. Le capitaine kiwi qui aujourd'hui livre son 47e match avec cette magnifique tunique, avec la fougère, le kiwi et ce scapulaire blanc. Ce garçon qui va donc porter pour la 47e fois le brassard de capitaine. Il va rejoindre Gary Freeman, le légendaire joueur des Kiwis, aujourd'hui à Toulouse. Ça, c'est important de montrer, Louis, ce garçon, parce qu'Adam Inès rentre pour la première fois dans cette équipe de France. Adam Inès, arrière de l'équipe de France aujourd'hui, joueur de Saint-Gaudens, mais né en Australie. Il va rencontrer ses frères ennemis en quelque sorte, Kiwi aujourd'hui. Retour dans le 13 tricolore de ce garçon, celui que l'on qualifie volontiers de ministre de la Défense. C'est Laurent Carrasco, c'est un défenseur terrible. Il est solide, il est rude, il fait mal. Le joueur de Villeneuve revient dans le 13 tricolore pour le plus grand plaisir des amateurs de choc. Ancien Villeneuvois, c'est Julien Rinaldi, le capitaine qui va orchestrer aujourd'hui le jeu tricolore aux côtés de Laurent Fressinou. C'est en retour dans cette équipe de France, un garçon très prometteur. On a dit de lui que c'était sans doute le 3/4 centre d'avenir du rugby à 13 français. C'est Teddy Sadawi, le Carcassonnais, futur joueur de l'équipe des Dragons catalans en Super League, tiendra aujourd'hui son poste. Il s'était blessé en Géorgie, il s'était fait mal face à l'équipe du pays de Galles à Carcassonne. Il dispute aujourd'hui un match très important parce qu'il a à cœur de rencontrer cette ligne de 3/4, Louis, qui va très très vite. Les Kiwis, on les a vus dans ces compétitions des Tri-Nations, ils vont à 3000 à l'heure. Oui, des Kiwis qui sont très compétitifs, qui ont surpris agréablement tous leurs supporters en remportant une victoire en Australie dans le début de la compétition et qui finalement ont trébuché, donc arrivent aujourd'hui plein de détermination pour se refaire une petite aura en attendant le résultat du match Grande-Bretagne-Australie qui va décider un peu de leur sort. Ah oui, en attendant, Louis, nous allons sacrifier au protocole pour cette rencontre en écoutant tout d'abord l'hymne national néo-zélandais, le God Defend New Zealand. Et ce God Defend New Zealand qui a été applaudi par quelques supporters néo-zélandais, il n'y en a pas beaucoup, on va vous le dire tout de suite, qui ont fait le déplacement jusqu'à Toulouse aujourd'hui pour suivre cette équipe des Kiwis. Et en présence, Louis, du président de la Fédération française de rugby à 13, M. Nicolas Lara, en l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise.
oui, ces Français remontés. On a vu David Berthez qui chantait l'hymne national à plein poumon. Ça promet pour ce France-Nouvelle-Zélande. L'année dernière à Carcassonne, les Néo-Zélandais s'étaient imposés de 4 petits points. On a cru que les Français pouvaient réaliser l'exploit face à cette équipe de Nouvelle-Zélande qui avait éliminé les tricolores en quart de finale de Coupe du Monde 2000. Eh ben, on est passé tout près de l'exploit pour les joueurs de Gilles Dumas à l'époque, aujourd'hui manager de ce 13 tricolore. Eh bien, peut-être aujourd'hui, Louis, allons-nous voir cette équipe française réaliser l'exploit. En attendant, Ruben Wiki, le capitaine de l'équipe de Nouvelle-Zélande, va replacer ses coéquipiers du bon côté du terrain, et pour cause, puisqu'il va pouvoir lancer le traditionnel haka. C'est lui, le capitaine, le joueur des Warriors de Nouvelle-Zélande, qui va mettre tout le monde au diapason pour lancer le cri de guerre. Et bien voilà, Louis, maintenant on sait où on en est pour ce France-Nouvelle-Zélande ici au stade Ernest Ballon de Toulouse. Nous allons regarder sans plus tarder la compétition, cette compétition, Louis, qui se joue aujourd'hui entre les titulaires et potentiels titulaires pour tisser la finale du Tri-Nation. Parce que ce match, on y reviendra, à une importance capitale pour ces garçons. Webb à l'arrière, Ozell, Webster et Watuira, on ne change rien. Happy et Tupi au centre. Solomon Aotoni, on vous l'a dit, c'est plutôt une charnière inhabituelle. Palea Essina et Wiki entourant David Fayumu. Pritchard et Lautiti seront en seconde ligne. Et le jeune Harrison va aujourd'hui disputer son premier match international. Bronson Harrison, c'est le débutant de la journée. Et le coup d'envoi qui va être donné dans quelques petites secondes par les joueurs néo-zélandais. L'équipe de France alignera comme suit avec à l'arrière Inès, Ziter et Charles. Inès qui remplace Renaud Guigue à l'arrière, Teddy Sadawi associé à Jérôme Hermé, Rinaldi Fresinus pour la charnière. Pour ce qui concerne la première ligne, pas de changement pour l'équipe de France, puisqu'on jouera avec une première ligne composée de Ferriol, Berthez et Guisset, Raguin et Carrasco en seconde ligne. C'est Christophe Molly, le Carcassonnais, qui va caler le pack tricolore. L'arbitre de la partie, monsieur Kirkpatrick, c'est un arbitre anglais qui va officier aujourd'hui, va libérer les 26 acteurs. Il sera, vous l'avez vu, associé à deux arbitres français, José Pereira et Mathieu Dabrowski. Ce match entre l'équipe de France et l'équipe de Nouvelle-Zélande va pouvoir démarrer dans quelques petites secondes. Et ce sont les Néo-Zélandais qui vont donner le coup d'envoi de cette partie, de ce test match. France-Nouvelle-Zélande, c'est parti, réception des Français. Et premier ballon pour Jérôme Guisset. Et là, on va franchement en savoir un petit peu plus sur l'état de forme des tricolores après avoir joué le Pays de Galles. Match très dur, Louis. Après avoir rencontré l'Australie où c'était pas un match facile. Aujourd'hui, c'est pas un cadeau qui est fait aux joueurs de John Molly et de Gilles Dumas. Non, mais c'est pas un cadeau, mais c'est un test match que la France a voulu absolument mettre à son programme parce que l'équipe de France, rappelons-le, est titulaire à l'heure actuelle du titre de champion d'Europe, a très bien figuré face à l'Australie et aujourd'hui, c'est une évaluation supplémentaire sur la voie de la préparation à la Coupe du Monde que s'est imposée l'équipe de France. Donc pour aujourd'hui, il y a des enjeux très importants derrière ce match, bien entendu. Vous les avez rappelés pour la Nouvelle-Zélande. C'est évidemment une préparation en vue de la finale des Tri-Nations. Mais ça, nous y reviendrons parce que les résultats vont dépendre du match Grande-Bretagne-Australie. Et pour l'équipe de France, c'est de savoir si finalement on va finir cet automne qu'on a bien commencé et qu'on a bien géré d'une manière encore plus agréable pour tous les supporters du UBA13 français. L'introduction pour Julien Rinaldi, première mêlée très intéressante pour le tricolore. Fresinus, le ballon qui est donné à Adam Inès, je le disais en introduction, Louis, c'est un match très important pour ce garçon. Adam Inès, première sélection, et Adam Inès qui est un joueur australien et qui aujourd'hui a la chance de rencontrer les Kiwis néo-zélandais. Il n'a pas pu jouer contre l'Australie, il le regrettait, mais en tout cas le voici aujourd'hui sur le terrain. Berthez a glissé pour Rinaldi, le ballon pour David Ferriol. Sébastien Raguin qui est descendu d'un cran pour aller jouer en seconde ligne, avance encore, il est pris par Pritchard, le joueur de Penrith, avec Lautiti, le joueur de Leeds qui était au soutien. Le ballon pour venir défier, c'est néo-zélandais. Bonne sortie de balle de glissé pour Berthez, la passe de Berthez juste en hauteur et quelques ballon rendu à l'intérieur des 10 mètres, ça c'est bon. Écoute sifflet de M. Kirkpatrick et on a ralenti le tenu et ça sera une pénalité pour l'équipe de France. Ça commence plutôt bien et je crois qu'on va prendre les 2 points.
Oui, c'est tout à fait judicieux. L'équipe de France a une bonne opportunité d'ouvrir le score sur sa première série de tenues. Une première série de tenues qui a... on va jouer. Alors, l'équipe de France est très confiante. Elle aurait pu prendre l'option de 2 points. Elle a choisi l'essai. Donc c'est un choix délibéré qui a été fait au niveau de l'encadrement. On veut des essais. On veut se rassurer d'entrée de match. Et c'est ce qui est en train de se passer. L'équipe de France progresse, avance beaucoup face à une défense réputée très sévère. Allez, vite, il faut jouer ce tenu. Sortie pour Berthez qui écarte ce ballon pour Rinaldi. La passe juste à hauteur de Rinaldi. Le crochet de Raguer, le premier essai. C'est le premier essai marqué par les tricolores. Essai de Sébastien Raguer. Et ouverture du score ici au stade Ernest Ballon. Les tricolores qui mènent 4-0 en attendant la transformation. Quel essai marqué par Raguer. Ça c'est bien joué. Regardez ici le ballon donné, juste à hauteur, paf le crochet. Rien à faire pour arrêter Sébastien Raguer. Et 4-0 en faveur de l'équipe de France, ça c'est de l'entame. Voilà, une très belle combinaison de Julien Rinaldi qui met bien dans l'intervalle Sébastien Raguer, qui apparemment, sans des difficultés majeures, va marquer cet essai au milieu des poteaux. Donc l'option de jouer à la main a été une bonne option dans ce début de match. Donc l'équipe de France ne peut pas mieux débuter sa rencontre face aux Kiwis, qui d'ores et déjà sont avec la pression sur eux. 4-0, à mon avis, transformation face au poteau. Laurent Fressinous, 6-0 pour la France. On peut annoncer sans trop de risques le score de l'équipe de France. Pour ceux qui prennent l'antenne, l'équipe de France attaque le match sur les chapeaux de roue. 6-0. Ça c'est bien. C'est très bien. On va aller faire un petit tour sur le bord du terrain, retrouver notre pitch reporter, celui qui ne craint ni la pluie, ni le froid, ni les foudres des défenseurs néo-zélandais. C'est Hervé Guiraud. Bonsoir Hervé. Oui, bonsoir à tous, Rodolphe. On a vu tout à l'heure David Berthez qui a glissé sur une prise d'appui. Il fait frais ici au stade Ernest Ballon et la pelouse, me semble-t-il, est un peu humide. C'est vrai que le terrain est même très lourd à des endroits, puisqu'il a beaucoup plu sur Toulouse ces jours derniers. Mais bon, les conditions sont quand même très bonnes. Par contre, j'ai eu la chance d'assister à l'échauffement des Kiwis, de rester un peu avec eux dans les vestiaires. Et c'est vrai que je les ai trouvés peut-être un peu trop relax, bien qu'ils nous aient affirmé qu'ils avaient beaucoup de respect pour cette équipe de France. Et c'est peut-être pour cela que l'on vient de voir cette entrée en matière de la part des Kiwis un peu timide. Oui, merci Hervé. Merci de votre intervention. Oui, peut-être un peu trop relax, les joueurs néo-zélandais. Moi, je pense qu'ils ne le sont plus du tout relax. Ah oui, non, ça c'est sûr. Au contraire, ils sont tendus là. Vous allez voir la défense, oui. David Ferriol, solide David Ferriol. Alors, vous avez constaté, on le disait à l'introduction, que la charnière aujourd'hui sera, en tout cas, assurée. Le rôle de demi d'ouverture, c'est un rôle plutôt curieux. Ça nous a fait un petit peu sourire, Louis, pour ce qui concerne les choix de l'entraîneur Brian McClellan. On ne peut pas les remettre en cause parce que c'est un entraîneur qui gagne. Mais autant vous le dire tout de suite, on a trouvé un peu curieux de voir David Solomona jouer demi d'ouverture. Mais on l'a vu faire tellement de choses dans sa carrière en Australie et surtout pendant les Tri-Nations qu'il est capable de jouer à tous les postes. Il a même occupé lors du dernier Grande-Bretagne-Nouvelle-Zélande le fauteuil de numéro 6 pendant la rencontre. Donc du coup, Solomona, attention, qui perd ce ballon. Oui, mais voilà. C'est une des données importantes. Et là, Louis, le ballon glissant, rendu glissant par la rosée, sanctionne ces joueurs néo-zélandais. Oui, alors au niveau des options de jeu, on peut penser que l'entraîneur a voulu durcir le centre du terrain, puisque Stacey Jones, qui était quand même le stratège de cette équipe, est sur le banc des remplaçants avec le numéro 7. On a fait monter Mototoni, qui est un talonneur, voire troisième ligne. Donc nous avons 6 avants plus 2 autres avants potentiels qui tournent autour de cet axe central du terrain. Donc moi je pense que c'est la force qui a primé sur le mouvement du côté des Néo-Zélandais, et pour l'instant ça tourne bien pour la France qui, elle, on le voit, a décidé de prendre le jeu à son compte et d'entamer un jeu de mouvement, un jeu au large, très séduisant. Bien, Jérôme Guisset, futur pilier de l'équipe des Dragons de Perpignan. Allez, ballon à nouveau, rendu, là on joue beaucoup, encore un ballon rendu au gros, encore un ballon donné sur le solide pilier David Ferriol, le pilier de Limoux, sorti à hauteur des 40 mètres, le ballon pour Julien Rinaldi qui tape un coup de pied qui est contré, c'est récupéré pour le tricolore, 5e et dernier tenu. Sortie, Berthez
Ballon pour Rinaldi. Rinaldi, coup de pied croisé. Non, il n'a pas tellement croisé son coup de pied. Plutôt dans l'axe pour mettre en difficulté ce garçon, Brett Webb. Attention, parce qu'il a des pattes terribles. Brett Webb, avec le crochet pour, à hauteur des 20 mètres, sortir avec Paul Watouira. Watouira, il remplace un garçon qu'on aime bien, hein, Louis, qui est le solide Manu Vatuvai. Il est le garçon dont on vous a beaucoup parlé, qui fait pratiquement 1m95 et 110 kg et qui n'a que 19 ans, qui est une bombe, ce garçon. Mais aujourd'hui, on l'a fait souffler et on lui a préféré Paul Vatouira, qui sait aussi et qui a déjà aussi évidemment joué centre dans cette équipe des Kiwis. Ballon pour Solomon, attention, il a libéré le ballon mal récupéré, ça peut rebondir avec Clinton Tupi. Tupi qui a trouvé le soutien de Bronson Richardson, le nouveau venu dans ce concert international. Il a que 20 ans, hein, Bronson, le joueur des West Tigers. Coup de pied, club champion, hein, d'Australie. Le ballon donné par Olivier Charles. Allez, à Adam Inès. Ah, ballon qui a été perdu, attention, perdu devant la ligne des tricolores. Il faut vite se couper les bras. Aïe 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 de Clinton Tupi. Ça c'est pas bon du tout pour l'équipe de France. Ce ballon perdu. Louis, il fait très froid, le ballon est très glissant, des conditions de jeu qui ne facilitent ni les Néo-Zélandais ni les tricolores dans l'exercice du jeu ambitieux qu'ils veulent pratiquer. Libération, ouais, de Palais Aïssina et Wiki maintenant. Et Wiki, ouais, il a bien compris, Jérôme Guisset, avec expérience. L'ancien pilier de Wigan a cessé cette course du ballon. Solomona à l'intérieur, attention, il faut vite le plaquer à Pritchard. Pritchard qui est mis au sol, le joueur de Penrith n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne, sortie pour Fayumou, la passe juste à hauteur, il faut le prendre, aïe aïe aïe, il va marquer, aïe aïe aïe, c'est marqué, et c'est marqué par Yafeta Palais Aïssina. Palais Aïssina, ce garçon, lui aussi, on en dit le plus grand bien en Nouvelle-Zélande. Cela dit, oui, je me demande lequel on dit pas du bien. Oui, cette équipe des Kiwis. Les Kiwis, Rodolphe, en reprenant le jeu à leur compte, en provoquant cette faute chez la France, ont eu une pénalité qu'ils n'ont pas tenté, eux non plus. Ils ont voulu laisser. Donc, visiblement, on n'est pas parti pour jouer petit dans ce match. Des équipes ont montré leurs intentions d'une manière claire. C'est pas 2 points qui pourront satisfaire les Français ou les Néo-Zélandais, du moins dans ce début de match. C'est des essais qu'on veut. Donc, visiblement, après cette série offensive des Blacks, la transformation devrait mettre ces deux équipes à égalité. Donc tout est à refaire d'un côté comme de l'autre. Motu Tony, joueur de Hull, il est talonneur, il peut jouer aussi 3e ligne, Motu Tony, et aujourd'hui il se retrouve sur le fauteuil de Stacey Jones. C'est pas facile, hein, tout de même. Ce n'est pas vraiment facile pour Tony. Pour l'instant, l'association Tony Solomona fonctionne. Pied gauche Tony, pile poil entre les barres, et nous voici rendus, Louis, après un peu moins de 10 minutes à 6 partout. Et très opportunément, notre réalisateur Pierre Patrolin nous remontre la genèse de cet essai néo-zélandais. La genèse de cet essai, c'est un péché, Louis. C'est Adam Inès qui a laissé échapper ce ballon. Oui, à l'intérieur de ses 10 mètres. Oui, alors peut-être Adam Inès a-t-il été surpris, c'est son premier match, rappelons-le, en équipe de France d'Adam Inès. Il a été peut-être surpris par la rudesse des contacts, ne s'est pas méfié, donc il a laissé échapper la balle. Il y a eu quand même la défense française qui était revenue, et cette défense s'est mise à la faute puisqu'il y a eu une pénalité, et c'est sur le jeu à la main de cette pénalité qui n'a pas été tentée que les Néo-Zélandais se sont ouverts le chemin des buts. Allez, Julien Rinaldi, rien n'est perdu, rien n'est gagné, hein, cela dit. 6-6 après 10 minutes. Le renvoi pour les tricolores. Le coup de pied de Rinaldi. Pas de faute. Ouais, pas de faute. Non, pas de faute. Ça, c'est sûr. Et regardez, les joueurs de l'équipe de France et de rugby à 13 sont déjà à hauteur des 20 mètres pour venir cueillir le joueur de Penrith. Ballon. Et pour Robin Wiki. Allez, le capitaine Wiki. Ah, non, on est loin de la touche. On est loin pour le mettre en touche avec le tenu joué à l'intérieur des 30 mètres. Solomona, oh ouais, Solomona, il a pris un tampon par David Ferriol. Ah oui, il couine d'ailleurs Solomona. Ballon pour Fayumou, sortie Fayumou. Ouais, ping, oh ouais, tiens, voilà. Cette fois-ci, rendu, hein, Solomona avec Palais Aïssina qui a été vengé son camarade de club. Ballon, ouais, libéré. Avec, oh, attention parce que ce garçon, Ali Lautiti, le joueur des Rhinos de Leeds, il va très vite, il est puissant et bien joué. On s'est bien joué, on s'est bien saisi de ce ballon. Pas de faute, Laurent Carrasco, bien joué. Récupération de balle pour Olivier Charles, futur coéquipier de Laurent Carrasco à Villeneuve. Il a signé hier, Olivier Charles, avec le club de Villeneuve-sur-Lot.
Alors Rodolphe fait une petite observation dans ce début de match. Même si du côté néo-zélandais on a voulu durcir du côté de la charnière, moi je trouve que ça ne fonctionne pas forcément très bien techniquement, puisque nous avons vu que dans cette circulation, cette relance du jeu que l'on veut provoquer au milieu du terrain, il manque quand même la fluidité et la technique de spécialiste à ce poste, puisque ça fait 2 fois que les néo-zélandais cafouillent un ballon relativement simple dans l'axe du terrain, ce qui permet aux Français d'enchaîner de belles positions d'attaque. Et je dirais, Louis, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas eu l'occasion souvent de rencontrer l'équipe de Nouvelle-Zélande avec une charnière qui flotte autant dans une entame de match. Oh, attention, allez vite, vite, vite. Allez, il faut le prendre. Bien joué, Jérôme Hermé. Allez, on le plaquage là parce qu'il est encore capable de contre-attaquer dans son but. On a vu ça à l'occasion du dernier Grande-Bretagne Nouvelle-Zélande où en toute fin de match, les Néo-Zélandais ont joué un rugby flamboyant pour finalement, certes, perdre, mais pour éviter de prendre trop de points pour soigner le goal average en vue de la participation à la finale. Alors à GIF. Oui, mais là je pense que Webster a livré un combat d'arrière-garde, voire inutile. Il était carrément pris, il avait la ligne de ballon mort, la ligne de touche de but et plus 3 Français sur lui. Bon, il a bien essayé, mais c'était trop tard parce qu'il essayait de sauver justement une balle rendue à la France qui permet aux Français, à hauteur des 30 mètres, d'être à peine sur un premier tenu. Donc attention, les Français sont très dangereux, très entreprenants et me paraissent très rassurés. Ah oui, 6 partout après 12 minutes. Vous avez raison, Louis. Ils ont l'air en confiance et il faut donner les gros justement parce que si on attend ces Néo-Zélandais dans le jeu dur, dans le jeu physique, dans le combat, et bien pour l'instant, je crois, Louis, qu'on les endort un peu avec nous aussi nos chars d'assaut que sont Ferriol, que sont Guisset, avant, je crois, d'envoyer la cavalerie légère comme on vient de le voir ici avec Adam Inès intercalé. Allez, coup de sifflet de monsieur Kirkpatrick, l'arbitre anglais qui va sanctionner le joueur néo-zélandais. Oui, alors là, des Néo-Zélandais qui me paraissent très indisciplinés, Rodolphe. Chaque fois qu'ils sont à l'intérieur de leurs 10 mètres, c'est la pénalité. Ça fait 2 fois que les Français bénéficient d'une pénalité pour ralentissement du tenu. Donc attention, les Français ont semé le doute dans cette équipe. Oui, pas mal ça. Oui, ce ballon donné juste à hauteur pour Sébastien Raguin. Raguin qui joue le tenu avec Berthez. Le ballon pour Fressilous. Fressilous qui garde la balle maintenant, c'est pas mal ça. Oui, Molly. Le ballon pour Inès. Inès devant Solomona avec le soutien d'Hermé. Hermé qui cherche, voyons, qui servir. Et il va servir Christophe Molly. Molly qui est passé, mais Molly qui est repris. Alors le compte est tenu. Où en sommes-nous? Oh, ouais. Non, c'est pas le dernier. Fressilous qui rentre dans le trou. Aïe, non. Ça n'ira pas plus loin. 4e portée de balle. Ouais, attention, Berthez qui démarre en rendu tenu. Il va vite, le Catalan. Et le joueur de cette Estève qui a été plaqué. 5e et dernier tenu. Sorti pour Carrasco. On va changer maintenant Rinaldi. Peut-être un coup de pied de Julien Rinaldi. Pas mal. Oh, pour Molly. Oh, le ballon qui a été sorti. Et c'est un tacle. C'est un tacle néo-zélandais qui sort ce ballon. Ils vont continuer de le renvoyer sur le poteau. Mais quel coup de pied astucieux donné par Julien Rinaldi. Oui, Julien Rinaldi, évidemment, qui termine bien la chaîne de jeu pour les Français. Et il faut encore une fois que les Néo-Zélandais poussent un ballon mort, c'est-à-dire rendent par l'aspect réglementaire des choses un ballon d'attaque supplémentaire aux Français qui, regardez-le, Rodolphe, occupe très bien le terrain à la fois dans sa largeur et dans sa profondeur. Donc la France domine territorialement les Néo-Zélandais dans ce début de rencontre. Allez, envoyant de nouveau un poulet. Ouais, c'est le solide David Ferriol qui va libérer. Bien joué pour Inès. Ah, qui est rattrapé. La main là au collet du joueur néo-zélandais. Pritchard. Allez, on enchaîne maintenant et on envoie là aussi des gros volumes avec Sébastien Raguin. On est à hauteur des 20 mètres maintenant. Berthez, que faire? Dans le fermer? Non, il va ouvrir pour Rinaldi. Rinaldi la passe, non, pour Ferriol, il a feinté pour Fressilous. Retour à l'intérieur avec Laurent Carrasco. Carrasco plaqué. Vite. Berthez qui appelle ce ballon. Berthez à hauteur, c'est pour Jérôme Guisset. Pivot de Guisset avec une sautée là pour Inès. Il n'y a pas d'en avant. Joué, dit l'arbitre, avec Teddy Sadawi. Sadawi qui va pouvoir jouer ce tenu avec Berthez désormais. Berthez à l'intérieur des 10 mètres. Le ballon pour Guisset. Guisset qui s'arrache et qui libère. C'est une bonne balle pour Rinaldi. La passe sur le pas. Ah, Solomona qui est venu à commettre cet en avant. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Je pense que c'est très bon pour la France, Rodolphe, puisque c'est une tentative d'interception qui fait en avant. Donc c'est un ballon supplémentaire pour la France. Donc passage difficile pour les Néo-Zélandais. Et bon moment, ça sent bon pour les Français près de cette ligne. Les Français qui prennent de plus en plus confiance. Oui, mais ça qui n'arrivent pas à mettre la main sur la balle, Rodolphe. Ils sont cantonnés en rôle défensif, c'est Kiwi. Oui, donc les Français, attention, vont trouver l'espace, ils en ont les moyens. Allez, ça se rapproche de plus en plus de la ligne de but.
Allez, Rinaldi, le ballon, ouais, pour Molly, qui va essayer d'y aller en force là, mais c'est dur d'appliquer la force face aux joueurs néo-zélandais parce que le Kiwi est solide. Sortie pour Rinaldi pour Fresilous, la croisée, faites le croisé, on travaille bien devant la ligne, maintenant on croise avec Hermé, un crochet, deux crochets d'Hermé, et il est pris à l'intérieur des 10 mètres. C'est vrai que ça sent bon, Louis, c'est vrai que ça sent bon, mais on est proche de la marmite de Civet, mais pour l'instant on n'a pas encore croqué dans le lapin. Allez vite, parce qu'il faudrait marquer. On a eu beaucoup de possession de balles. Encore une pénalité pour la France. Ça c'est bien. Oh là là, les Kiwis savent un peu où ils sont, Rodolphe. Oui, ils savent plus où ils sont, mais enfin ce qu'ils savent c'est que pour l'instant ils n'ont pas encore écoutez, ils ont une séquence de jeu extrêmement dure là à supporter en défense qui va à mon avis se terminer derrière la ligne de but. Oui. Ah non, dommage pour Jérôme Guisset. Ah oui. Allez hop, reculez. On va jouer ici. Oui, alors ça fait 4 séries de tenues que les Français peuvent jouer à leur avantage. Donc aucune faute. Les Français ne commettent aucune erreur. Allez, pour l'instant. C'est un jeu limpide, clair. Ouais, oh là là, l'ailier était en débordement, il était tout seul. Hermé plaqué par Solomona. On va essayer de faire échapper le ballon à ces Français. Mais non, il serre bien le ballon. Jérôme Hermé. Molly à l'intérieur des 10 mètres. Le Carcassonnais qui a transmis à Carrasco. Ballon pour Ferriol. Ah, Ferriol, il faut passer là maintenant. Allez, oui. Allez, David. Ah oui, et c'est marqué par David Ferriol. Vous avez vu un peu, Louis, avec quelle dextérité. Il est solide comme un char d'assaut et pourtant il manœuvre comme un Solex. Regardez ici, alors, la main dans les 10 mètres. On sentait cet essai qui chauffait depuis un moment, mais c'est surtout la détermination des Français, les erreurs accumulées des Néo-Zélandais, plusieurs pénalités, renvois sous les poteaux. Donc les Français exploitent bien cette domination territoriale en marquant un essai très près des poteaux qui devrait être transformé. Donc la France est très bien dans ce début de match, que ce soit au niveau collectif ou au niveau individuel. Les Français sont vraiment bien dans la course pour cette rencontre, pour ce test match face à la Nouvelle-Zélande. Eh bien, Louis, je vais vous dire une chose. J'avais un petit peu peur que les Français n'arrivent pas à concrétiser cette phase de domination terrible. Parce que là, ils ont quand même reçu, les Néo-Zélandais, une sacrée séance. Parce qu'ils ont joué quoi, 3 ou 4 séries de tenue au moins. Au moins davantage. Et puis ils vont en jouer une autre, Rodolphe, parce que sur le coup de renvoi aux 52 mètres, c'est les Kiwis qui vont rendre encore une fois le ballon aux Français. Donc 20 minutes de jeu et pratiquement 12-6 pour la France. Alors 12-12, on n'y est pas encore aux 12 points, il reste encore la transformation de Laurent Fresilous. Si, Rodolphe, faites-lui confiance, il est bien. Oui, il est bien. Tout est bien aujourd'hui pour les Français. Oui, alors ne nous portez pas la poisse. Les poteaux sont tellement hauts aussi que bon, il a une belle cible. Parmi les beaux repères, les poteaux les plus hauts du monde dans ce magnifique stade d'Ernest Vallon. Et je voudrais, Louis, saluer la sportivité et la disponibilité des dirigeants du stade toulousain qui ont aujourd'hui mis à disposition du 13 de France cette magnifique enceinte. On la connaît, ce stade Ernest Vallon, on le connaît bien. C'est un stade magnifique. Mais en tout cas, aujourd'hui, toutes les portes sont ouvertes aux joueurs du 13 de France et on ne peut que remercier cette initiative et surtout de mettre en lumière cette ouverture d'esprit que l'on voit souvent ici en terre toulousaine. Oui, vous avez raison de le signaler, une très grande sportivité des dirigeants du stade toulousain qui nous confient. Ballon pour David Berthezen à l'intérieur, des 10 mètres là. Là ça, Molly, allez, oui, il faut bien Christophe Molly quand même, lui, il aura eu une saison automnale plutôt curieuse, ce garçon. Talonneur a joué 3e ligne, il a joué au centre contre l'équipe d'Australie et il s'est toujours bien acquitté de sa tâche. Il n'a pas fait de faute contre l'Australie par exemple, il n'en a pas fait beaucoup non plus contre l'équipe du Pays de Galles, il n'a pas fait d'erreur contre la Russie et contre la Géorgie lors des matchs de Coupe d'Europe. Il a été toujours efficace, polyvalent et je pense, Louis, qu'on va pouvoir considérer bientôt que ce garçon est un des hommes clés de l'entraîneur australien John Mooney. John Mooney, nous l'avons vu au cours de ces divers matchs de l'équipe de France, a fait tourner l'effectif, a surpris un peu parfois par les choix de poste faits à certains joueurs. Christophe Molly en est l'illustration. Donc c'est une... Oui, alors que se passe-t-il encore une fois? Ça c'est bon pour nous ça, Louis. Oh là là, les Kiwis sont Chantenay. Oui, voilà. Chantenapi, le joueur de Bradford qui pourtant a de l'expérience. Chantenapi, il a beau être champion en titre, il a voulu
rejoué après avoir été plaqué. Voilà. Il a joué très mal. Il s'est relevé, il a gagné du terrain. C'est visiblement ce qu'on lui reproche. Donc voilà. Alors les Kiwis, évidemment, n'arrivent pas à conserver la balle, puisqu'à l'issue du premier, voire deuxième tenue, il rate la balle à l'adversaire. Oui, Hervé. Voilà un peu de coaching du côté de l'équipe de France, puisque Jamal Fakir et Adel Felous viennent de rentrer pour remplacer David Ferriol et Jérôme Guisset. Bon, merci, Et Hervé. Laurent Carrasco, pardon. Merci Hervé. Ah oui, donc du coup là on va... Attention, bien joué. Ah oui, il est passé Laurent Fressilous. Aïe. Ouh, c'est pas mal. Heureusement que Robin Wiki est revenu. C'est bien pour les Français. C'est bien ce qu'ils font les tricolores. La passe de Raguin. Le ballon pour Sanaoui. Il faut rentrer Teddy là. Ouais, il est bien rentré. Bravo. Avec Freddy Zitter qui sort ce ballon. Zitter, feinte pour Raguin. Sortie de Bertezen avec Rinaldi. Le ballon pour Adel Felous. La redoublée maintenant avec Jérôme Guisset qui a pris le bon ballon quand il fallait. Pas dans la barre. On peut continuer de jouer avec Bertezen. Allez, dommage le Catalan qui est abattu à quelques centimètres de la ligne. Felous, sortie de Felous, le joueur de Perpignan qui a écarté pour Fressilous. Aïe, il fallait pas. Ça, il fallait pas que ça arrive. Aïe, en avant de Sébastien Raguin à l'intérieur des 10 mètres néo-zélandais. Et bien là, Louis, on peut mettre un petit trait sur notre feuille de match parce que là, 22 minutes précisément au chrono du stade Ernest Vallon. Possession de balle pour les Néo-Zélandais. Oui, mais des possessions de balles qui pour l'instant sont extrêmement furtives puisque ces Néo-Zélandais, je crois, se sont réorganisés. On a fait monter l'arrière en position de premier attaquant sur la mêlée parce qu'on s'est bien rendu compte que le choix quand même de Solomona n'était pas forcément celui de la fluidité du jeu. La puissance aujourd'hui semble ne pas vouloir payer face au jeu de mouvement des Français. Louis, et pour confirmer vos dires, Stacey John vient de faire sa rentrée aussi, très important. Et Jamal Fakir, il a soigné son entrée en collant un timbre terrible en travers. Là, il y en a un qui doit recompter ses abattis, c'est sûr. Oh, il est arrivé, ping, comme une balle. Attention, parce qu'Adel Felous, lui aussi. Alors là, avec Fakir, Felous, on a fait rentrer deux garçons qui perforent et surtout deux garçons capables de désintégrer l'adversaire sur un plaquage et de lui faire lâcher le ballon. Oui, et puis à remarquer aussi que les Kiwis ne gagnent pas du terrain comme le font les Français sur leur possession de balle. Des Kiwis qui sont contrés, donc qui sont obligés de se réorganiser stratégiquement au milieu du terrain. Ça a flotté, ils ont compris que ça ne pouvait pas continuer comme ça et qu'il fallait réagir vite parce que les Français, évidemment, encore une fois, très dangereux sur l'action de Raguin qui malheureusement a tombé la balle. Aurait pu augmenter le score en leur faveur. Voilà pour Rinaldi, oui, là pour le coup c'est une autre défense. Les Néo-Zélandais, ils sont venus presser très haut les joueurs tricolores. Le coup de pied long, récupération pour Brent Webb. Attention, ce type, il a des jambes, c'est phénoménal. On l'a vu dans le Tri-Nation. Là il est tombé dans les griffes de Jamal Fakir. Sortie, Happy. Ah oui, là il faut pas l'attendre. Attention, parce qu'il est arrivé lancé. Jake Webster, lui qui a marqué 3 essais face à l'Australie lors du match d'ouverture des Tri-Nations à Sydney. Happy, lui aussi, il faut vite couper les bras de ce garçon. Solomona qui va démarrer au ras du tenue. Solomona, il peut nous masquer un petit coup de pied derrière les fagots. Attention. Oui, mais le jeu au pied serait très utile à la France puisque... attention parce que Stacey Jones vient d'entrer en jeu. Premier ballon joué par le Catalan. Stacey Jones, le joueur de Perpignan, premier ballon est déjà dangereux. Attention, pas de faute. Kidwell qui cherche une solution. Attention, faut l'arrêter à Kidwell. Lui bloquer les bras. Oui, c'est fait, bravo. Jérôme Guisset qui lui a bloqué les bras et qui l'empêche d'avancer. Et il y aura une pénalité. Pénalité contre la France, Rodolphe. Pour pénalité. ralentissement du tenu. Je ne comprends pas puisqu'on était entre le 5e et le 6e. Attention parce qu'on a démarré au rang, force. Il faut vite le sortir. Ce garçon, il faut pas qu'il aplatisse. Non, il n'a pas pu aplatir. C'est dangereux maintenant pour l'équipe de France qui mène 12-6. Il y a un petit en avant peut-être néo-zélandais. Non, il n'a pas lâché le ballon. Il a été très efficace sur sa portée de balle. Poulet-Toua, le joueur de Penrith. Kidwell, le crochet, Kidwell qui marque. Non, si. Est-ce qu'il a marqué? Oui, non. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Kirkpatrick? Oui, il accorde l'essai. Il accorde l'essai et les Kiwis néo-zélandais qui reviennent à la marque maintenant. 12 points à 10. Aïe, on a passé 25 minutes en première mi-temps et le retour de Stacey Jones, Louis, coïncide avec l'efficacité néo-zélandaise. Ah oui, cet essai, Rodolphe, puisque l'arbitre n'a pas eu de doute, nous en avons un, sur la notion d'aplatir qui n'est pas réalisée d'une manière très objective, correctement, puisque nous n'avons pas l'assistance vidéo. Donc l'arbitre, lui, a consulté ses arbitres de touche. Non, la notion d'aplatir n'est pas réalisée correctement. Non, il n'est pas aplati. Cet essai, s'il y avait eu la
l'assistance vidéo n'aurait pas pu être accordée, mais l'assistance vidéo n'est pas là, les juges d'un but non plus, donc le juge, l'arbitre Kirkpatrick n'a pas eu que d'autre choix que d'aller vers sa certitude première. Lui n'a pas perçu ses subtilités. Donc 12-12 avec un essai discutable. Avec l'assistance vidéo, cet essai n'aurait pas été accordé. La France se trouve à nouveau à égalité avec la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande qui est obligée de cravacher dur pour coller à la réalité de cette rencontre, de se réorganiser. Vous avez vu, Louis, un ballon perdu dans les 10 mètres de l'équipe de Nouvelle-Zélande tout à l'heure. Et nous voici rejoints au score, 12 partout. Ça pardonne pas. On perd un ballon dans les 10 mètres de l'adversaire, on se retrouve dans son but et on se retrouve derrière à la ligne. Ouais. Ça ne pardonne pas, d'autant plus que bon, si on accorde un essai qui n'y est pas, ça pardonne encore moins, Rodolphe. Donc là, c'est quand même dur pour l'équipe de France qui était bien dans ses crampons et qui là se trouve de nouveau. Mais visiblement, le mur défensif des Bleus est là. Oui. Le mur défensif des Bleus, mais il faudra plus que du mur, il faudra aussi plus que de la force, il faudra de la vivacité, de la finesse. Alors sur le banc des remplaçants, Adel Felous n'y est plus, Jamal Fakir est entré, Colony est toujours pas rentré, Aurélien Colony, et Maxime Gressec non plus, et j'aperçois et Maxime Gressec et Aurélien Colony prêts à rentrer sur le terrain. Oui, c'est-à-dire qu'on apporte de la fraîcheur physique dans cette équipe de France qui a beaucoup donné dans les 20 premières minutes. Donc on est déjà à un quart d'heure de la fin de cette première mi-temps et les choses se passent pour l'instant relativement bien pour les Français. Ça se passe bien, mais là ils ont retrouvé un peu de s'enquête, les joueurs néo-zélandais, et surtout depuis que Stacey Jones est revenu sur le terrain. Wow, la chandelle de Jones, il n'y a pas d'en avant, non, on peut continuer de jouer. Vite, Julien Rinaldi, qui va aller poursuivre le joueur néo-zélandais. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur? Oui, on était entre le 5e et le 6e tenue, il leur donne un tenue de transition pour la France. Bon. C'est aussi bien que, puisque les Néo-Zélandais avaient commis une erreur, il aurait pu donner une mêlée. Changement dans l'équipe de France. Allez. Entrée de Maxime Gressec au poste de demi d'ouverture. Oui, puisque Laurent Tressinou vient de regagner le banc de touche. Bon, voilà. Et Aurélien Colony aussi. Et Aurélien Colony, voilà, qui rentre à la place de Sébastien Raguet. Allez, tout le monde a participé là maintenant. Et surtout, c'est la première fois qu'on va voir Maxime Gressec remplaçant à l'ouverture. Rentrer directement au poste d'ouvreur. Oui, alors évidemment, les joueurs... C'est dur, hein, c'est dur sur le Catalan. Il est solide, David Bertesen. Oui, voilà, hop, sanctionné par M. Kirkpatrick. Il était plaqué, puis vous arrivez en deuxième ou en troisième, ça ne sert à rien. Voilà. Oui, c'est la logique impitoyable du règlement du rugby à 13. On ne ralentit pas la tenue. Donc les Néo-Zélandais, encore une fois, très indisciplinés, reçoivent une pénalité contre eux qui permet aux Français de passer la ligne de 50 mètres. Allez, c'est bon ça, c'est bon pour les tricolores. En avant, Rinaldi, Felous. Adel Felous, il est solide, Adel. Oh oui, mais là, vous avez vu cette vague là. Rinaldi, pris par Tony. Attention, démarrage, on aura du tenu. Il est malin, David Bertesen. Ils ont intérêt de le surveiller parce qu'il va vite, le talonneur des Dragons catalans. Rinaldi. Allez, premier ballon pour Maxime Gressec. Pour Molly, qui est plaqué. Gressec, derrière le tenu. Ballon, pour Jamal Fakir. Jamal qui avance et qui est plaqué. Bertesen aura du tenu. La passe juste à hauteur. Pour Felous, c'est bien ça. Allez, Adel Felous qui est proche de la ligne. On réclamait un écran. Un passage sans ballon côté néo-zélandais. Mais l'arbitre a laissé jouer les tricolores. Coup de pied dangereux. Et là, ça va sortir. C'est dommage. C'est dommage, ce coup de pied est trop long. Ce coup de pied est trop long, Rodolphe, mais les Français montrent une capacité dans la notion d'avancer nettement supérieure à leurs adversaires, puisque en une série de tenues, le jeu est porté immédiatement près de la ligne de but adverse, alors qu'on était parti quand même loin dans son camp. Les pénalités favorisent évidemment la notion d'avancer, le gain important de terrain, face à des Kiwis qui finalement... Allez, il faut le prendre, attention ce garçon parce qu'il rebondit sur l'adversaire. Allez, là il faut le cueillir au coup de pied, il faut se coucher, Adel. Bien joué. C'est bon, Rodolphe, parce que sur la première possession de balle, Solomona avait encore plusieurs tenues à gérer. Il a tapé à suivre, mais en fait il a rendu le ballon français. Donc tactiquement mal vu du côté des Kiwis, très bon pour l'équipe de France. Oui, je suis d'ailleurs un peu surpris de ce coup de pied de Solomona, un peu approximatif là. Ce qu'il nous faut par moment, c'est joueurs néo-zélandais. Mais Louis,
On va pas s'en plaindre. Hein. Ah non, mais on ne va pas se plaindre de leurs erreurs éventuellement. Est-ce qu'ils ont d'autres possibilités? Moi, je pense que du côté du coaching français, on a opposé à un point faible de l'organisation de cette équipe néo-zélandaise des atouts majeurs, en l'occurrence maintenant Maxime Gressek, David Bertesen, Julien Rinaldi, qui ont en face d'eux des joueurs qui ne sont pas des spécialistes à ce poste et qui sont certainement plus faciles à manœuvrer que de vrais spécialistes. Vous avez vu Adel Felous qui a donné ce coup de pied. Il y avait de l'idée dans ce coup de pied parce que nous étions sur la dernière portée de balle pour les Français et on a tapé un coup de pied croisé pour mettre en difficulté les joueurs néo-zélandais à l'intérieur de leur camp. Bon plaquage de Maxime Gressek. Le ballon qui sort. Oh ouais, le gaz, il a du gaz. Vous avez vu les premiers appuis de ce jeune garçon, Louis Anderson. Il a l'air, oui, il a l'air pas tout jeune, mais sachez qu'il a 19 ans, le joueur des Warriors, 3e ligne des Warriors de Nouvelle-Zélande. C'est un joueur terrible. Ah, ballon qui est perdu, non pas perdu. Et bien, bonne défense de Julien Rinaldi. Il est là, le capitaine de l'équipe de France, comme il a été vraiment très présent à l'occasion des test matchs de cet automne. Plaquage sur Kidwell, 5e et dernier tenu, la sortie, hop, attention parce que ça peut jouer vite entre le 5e et le 6e tenu. Lautiti, coup de pied assuré de Lautiti et pas de problème pour Inès. Allez, Inès, il faut remettre la marche avant. Oh là 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 là. Ouais, il est mis au sol. Plaquage terrible de Clinton Tupi. Parce que Tupi c'est un vrai bon joueur de ballon. Mais alors, oh ouais, c'est dur pour Olivier Charles. C'est dur, mais le futur joueur de Saint-Gaudens s'est accroché. Et il a pu libérer cette balle et jouer ce tenu et qui va dégager les Français. Et où en sommes-nous? On compte le tenu. Oui, on en a déjà consommé pas mal. Hein. On a consommé pas mal de portées de balle. Et Olivier Charles qui avance encore. Et on a Solomona. Vous avez vu le plaquage à la gorge de Solomona pour faire perdre le ballon aux Français. Fakir, bien joué. Oui. Fermer la mec là. Allez, il faut mettre les gaz là. Faut tirer. Ouais, ballon touché. Et ballon touché par Jake Webster. Il y aura une mêlée avec introduction pour les tricolores. Et c'est pas mal ce qu'a fait Jamal Fakir. Il a bien vu qu'il pouvait rejouer avec son ailier. Tac, voilà. Oui, Olivier Charles qui est intervenu 2 fois dans cette série de jeux, qui a quitté son aile, qui est venu participer, qui est venu prendre le premier ballon, qui est venu en soutien évidemment sur son côté, puisqu'il était de son côté. Donc Olivier Charles est très actif, qui s'est bien trouvé avec évidemment Jamel Fakir et Jérôme Hermet aussi. Ça combine sec du côté de l'équipe de France et on est rassuré parce que ces Kiwis évidemment ne sont pas sereins. C'est une équipe, nous voyons Solomona qui traîne. Évidemment, les capacités qu'on lui demande d'accélération ne sont pas les mêmes. Oh oui, c'est pas mal ça. Oui. Et Aurélien, il peut jouer, Aurélien Colony. Non. Ah non, l'arbitre qui va sanctionner les Français. Oui, alors il sanctionne comme tout à l'heure le fait qu'il aurait dû jouer le tenu. Donc c'est dommage parce que c'est une perte de balle ça qui est dure à assumer. Les Kiwis sont d'ores et déjà à l'intérieur des 30 mètres français. Stacey Jones appelle ses avants, nous le voyons. Le petit général est là au milieu du terrain. Ouais, ça c'est pas bien, Louis. C'est pas bien pour les Français parce que regardez en haut à gauche de votre écran le chronomètre. 6 minutes à disputer dans cette première mi-temps entre la France et la Nouvelle-Zélande. Ballon pour Stacey Jones, la passe juste à l'intérieur de Jones. Ah, il faut vite le prendre. Vite Matuira. Et il est plaqué. Tony, la combinaison, on va les jouer dans le fermé. Oui, Tony, la passe juste pour elle. Lautiti qui a libéré. Il faut pas lâcher. Freddy. Oui, c'est bien joué pour les Français avec ça. Oui. Allez, en touche. Non, on ne pourra pas le mettre en touche. Il manquera 50 cm pour mettre le Néo-Zélandais hors jeu. Le ballon. Et encore une fois, service sur Ali Lautiti, le joueur de Leeds qui est plaqué à 5 mètres de la ligne, sortie pour Tony Jones. Maintenant la passe de Jones, le ballon pour Webster sur l'extérieur avec Solomona. Maintenant il faut qu'il garde ce ballon pour aller marquer. Oh, est-ce qu'il a marqué? Oui, il a marqué. Shelton Happy, le joueur des Bulls de Bradford, qui marque le 3e essai néo-zélandais dans cette première période. Il reste 6 minutes à jouer. Et oui, Louis, c'est difficile face à la Nouvelle-Zélande. Les moindres fautes, on le sait se fait content. Et voilà. Oui, les moindres fautes se paient, Rodolphe, mais c'est quand même une action assez quand même pas ambigu parce que l'aspect réglementaire donne raison à Kirkpatrick. Aurélien Colony n'aurait pas dû jouer le tenu, il n'aurait pas dû avancer, n'aurait pas dû repartir sur le tenu. Il n'a peut-être pas compris
le langage de Kirkpatrick qui lui disait tenue. Donc Aurélien, sur la pénalité qui a été concédée par la France, on ne peut pas rendre Aurélien responsable de cet essai, loin de nous cette idée, mais c'est surtout sur le gain de terrain et sur la série de tenues qui ont suivi la deuxième phase de cette pénalité que les Néo-Zélandais, après avoir bien travaillé, bien avoir déplacé le jeu dans la largeur, on a vu que sur le côté gauche de leur attaque, l'ailier n'avait pas été là. On a trouvé Chantin Epi du côté droit, de l'autre côté du terrain, pour un essai d'envergure qui a traversé quand même toute la largeur du terrain. Donc c'est la première fois, Rodolphe, dans ce match, que les Néo-Zélandais prennent l'avantage au score à quelques minutes de la fin de la première mi-temps. Allez, Jamal Fakir et les avants tricolores vont devoir remonter les manches parce que pour la première fois de la partie, les joueurs français sont menés 16-12. Transformation a été ratée. C'est un moindre mal pour les Français qui ont encaissé un essai un peu litigieux, un peu bête à la fois. Bref, c'était pas le moment d'encaisser cet essai. C'est jamais le moment d'encaisser. C'est jamais le moment, Rodolphe. Mais tout de même. Bon, allez, le coup de pied de renvoi est long. On va essayer de provoquer la faute chez les Néo-Zélandais. Un ballon tombé serait le bienvenu. Kidwell qui fait un peu de travers. Là, il faut aller le cueillir là maintenant. Hein, Kidwell. Ouais. Il est pris par Aurélien Cologny et Teddy Salawi. Tony. Pas de souci pour Tony. On va jouer dans le sens pour Poulet-Toua. Le joueur de Penrith. Oui, attention parce que devant la ligne, il est vraiment très très fort, Webster. Et il est surtout très difficile à manœuvrer. Vatouira, Tony et le ballon pour Lautiti. Lautiti c'est pareil, il faut vite l'empêcher de donner ce ballon. Tony pour Jones. Il est joli le coup de pied de Stacey Jones et ça va sortir à l'intérieur des 20 mètres et il est malin parce qu'il sait à peu de choses près, Louis, comme il reste dans cette première mi-temps. Stacey Jones et le petit général, le petit maître a bien vu qu'il y avait quoi, la possibilité de faire une chaîne tactique peut-être pour les Français avant la fin de la mi-temps, avant la fin de cette première mi-temps. Oui, très certainement les Français vont récupérer la balle sur cette mêlée, ont la possibilité de gérer le jeu pour Saint-Tenu. Alors il est bien évident que si les Français évidemment marquaient, ça les mettrait à égalité, peut-être passer devant, c'est possible pour la France, mais sur une récupération, les Néo-Zélandais ont peut-être pensé qu'ils pouvaient creuser l'écart avant de rentrer au vestiaire, mais ça me paraît possible. Mais les Français quand même très lucides, très bien organisés, très bien physiquement pour l'instant. Il reste 2 minutes au chronomètre, il n'y a pas eu d'arrêt de jeu et les Français continuent à faire circuler la balle, c'est très bien. Donc s'ils ne plaquent pas aux jambes, les Français vont leur créer quelques surprises. Oui, souhaitons-le. Ne donnez pas les clés, Louis, à ces Néo-Zélandais pour nous empêcher de marquer. Ballon, Molly qui a été pris là par ce très bon plaquage de Tony. Rinaldi, Rinaldi plaqué par Wiki et on a pris la jambe. Il n'y a pas de la barre. Bien joué, Gressek, ça peut rebondir maintenant. Ils sont dangereux les Français avec Fakir encore. Jamal Fakir toujours debout qui libère. C'est bien joué. Bertezen pour Inès qui est mis derrière, position de balle pour les tricolores. Vite, faut sortir. Bertezen, le ballon pour Rinaldi dans cette fin de première mi-temps. Coup de pied par-dessus Solomona. Solomona tranquille, tel un joueur de basket. A pris ce ballon, du coup c'est problématique parce que il lui reste encore une série de tenues à jouer à David Solomona, le joueur des Kiwis. Là il faut pas qu'il marque, il faut pas qu'il marque, libération de balle pour Solomona. Il reste quelques secondes à jouer, vous avez vu, il fait mine de donner des coups de pied Solomona. Oui, mais des fois il les donne à tort, mais bon, tant mieux s'il les donne, il donne les ballons aux Français. Mais là, à mon avis, Brian McLennan, l'entraîneur, ne doit pas être très très content du coup. Je me demande s'il a d'autres solutions, Rodolphe, dans cette formation, que d'adopter ce choix de David Solomona à l'ouverture. Donc les Kiwis, je pense, n'attendent pas la mi-temps, mais ah non, ça c'est sûr. C'est quand même aïe. Oui, là attention. Il faut cueillir le garçon au milieu de l'entonnoir. Bien. C'est bon. Bonne défense de Maxime Gressek. Allez, dernière tenue, Rodolphe. Et de Freddy Ziter, dernière possession de balle avec le coup de pied donné. Il va pas prendre de risque, il a du métier, il a de la ficelle. Stacey Jones, le ballon qui sort et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il reste à jouer? Il reste rien du tout. A fistful of seconds. Une poignée de secondes. Même pas. Si. La sirène. Voilà, c'est fini. C'est fini. C'est la fin de cette première période.
sur le score de 12 points à 6, de 16 points à 12 en faveur de l'équipe de Nouvelle-Zélande face à la France. Un essai d'avance pour les joueurs néo-zélandais face à la France qui pourtant avait bien démarré, mais il reste encore 40 minutes à disputer, rien n'est perdu. Hervé, je vous vois aux côtés de Laurent Fressinous, le demi d'ouverture de l'équipe de France. Ça n'a pas été une partie de plaisir, ce premier acte. Non, comme vous dites, Rodolphe, ça n'a pas été une partie de plaisir. Bon, on sent quand même cette équipe de France capable de poser beaucoup de soucis à cette équipe des Kiwis. Ouais, c'est une équipe de France qui pose bien son jeu, qui, je pense, a complété pas mal de chaînes en attaque. Donc, et puis bon, qui applique quasiment à 100% le système mis en place par John Mooney. Et donc, à la sortie, c'est une équipe de France enthousiaste et très dangereuse contre ces Kiwis. Alors ce système, c'est quoi? C'est de jouer un peu au large, de jouer dans les intervalles? Le système, je ne vais pas vous le révéler, mais c'est vrai que c'est de prendre un peu plus je dirais, faire un peu plus de passes, de pas jouer tout seul, de pas garder le ballon, simplement de pouvoir d'exprimer les qualités individuelles de chaque joueur à 100%. Et comme il y a beaucoup de potentiel dans cette équipe, ça donne le résultat qu'on a vu en première mi-temps. Merci de nous en avoir dit un petit peu, Laurent. Merci beaucoup. Vous êtes trop fort, Hervé. Vous êtes trop fort. Vous arrivez à arracher des informations que d'autres n'arrivent pas à soutirer à ces joueurs de l'équipe de France. Alors, 16 points à 12. Les joueurs néo-zélandais mènent face à nos tricolores. Il reste encore 40 minutes pour se refaire. Rien n'est perdu. Surtout, ne vous éloignez pas du poste. Nous allons faire une petite pause, le temps de tourner une page de pub. Et on se retrouve ici au stade Ernest Vallon de Toulouse. Restez avec nous. À tout de suite. Change de coup, oui, dans cette première mi-temps. Les Français ont mené au score, les Néo-Zélandais sont revenus pour finalement marquer un nouvel essai. Bref, c'est à toi, à moi dans ce match, comme ce sera dans quelques minutes, juste à la fin de cette rencontre. Vous pourrez suivre un combat de boxe, une soirée de boxe très très intéressante avec notamment un championnat d'Europe des super moyens pour le Français Jackson Chaney face à l'Ukrainien Vitaly Tsipko. Je vous propose de rejoindre tout de suite à Saint-Dizier Sébastien Helot pour un petit avant-goût de ce qui va se passer tout à l'heure. Salut Rodolphe, salut à toutes et à tous. Effectivement, la température monte au fil des minutes ici à Saint-Dizier sous ce chapiteau expressément conçu pour le championnat d'Europe de Jackson Chaney. Nous sommes dans le parc du Jard et à 22h, 3500 spectateurs vont pousser Jackson Chaney parce que Jackson, ça fait longtemps que vous attendez cette échéance européenne dans la catégorie des super moyens. Oui, ça fait très longtemps et je dirais même plus que les super moyens. J'attends ça depuis les mi-lourds et c'est ce soir, c'est le moment et j'attends ça depuis très longtemps et j'ai hâte. Alors c'est vrai que la ville de Saint-Dizier a quand même mis tous les moyens pour que Jackson réussisse. Mais Jackson, vous aussi vous avez mis tous les moyens de votre côté, notamment à l'entraînement, pour être fin prêt à défier le champion en titre invaincu, un homme venu de l'Est, Vitaly Tsipko. Oui, c'est vrai, j'ai mis tous les atouts de mon côté. Je suis parti avant à Paris mettre les gants à la plaine avec Mehdi. Ensuite, je suis revenu chez moi à Saint-Dizier. J'ai mis les gants avec des sparring, des gauchers, le fils de l'entraîneur, Ali, un sparring qu'on a fait venir, et puis mon cousin Anthony. Donc on a vraiment travaillé très 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 dur. Alors on sait qu'au fil des minutes, vous allez être un véritable lion en cage. Quelles sont les sensations là à moins de 2 heures du combat ? Là, c'est vrai qu'à moins de 2 heures du combat, j'ai un peu le trac au ventre parce que j'ai pas envie de me rater devant mon public, devant les gens qui sont venus me soutenir. Mais je vais faire ça bien. Je leur promets, je vais faire ça bien. Merci Jackson, et donc rendez-vous à 22h pour ce championnat d'Europe des super moyens tant attendu entre le champion Vitaly Tsipko et le challenger Jackson Chaney. Merci Sébastien, bonne chance à Jackson Chaney dans sa conquête du titre. Nous on va regarder ce qui s'est passé dans cette première période ici au stade Ernest Vallon de Toulouse. Ça a très bien commencé, oui, pour les Français avec cet essai marqué par Sébastien Radon. Oui, ça paraissait tellement simple qu'on se demandait même si c'était possible. Et les Français, dans les phases précédentes de jeu, avaient bien manœuvré, avaient bien travaillé, avaient bien occupé le terrain. Donc là, c'est la réaction néo-zélandaise, c'est la réponse du tac au tac à cet essai.
quasiment construit de manière identique. Ça, c'est et beau, là, ça, et là, c'est David Ferriol, le Limouxin. À Limoux, on a dû se lever devant tous les postes pour encourager l'exploit personnel de David. Celui-là, il n'est pas bien tombé d'essai, hein, Louis. Et celui-là, c'est celui qui est discutable et qu'on va discuter oui, longtemps. Regardez, c'est vrai. Alors ici, parce que... il n'a pas forcément aplati David Kidwell. non, mais il n'a pas du tout aplati cet essai dans la mesure où il n'y a pas l'assistance vidéo et où l'arbitre n'a eu aucun doute sur la validité de cet essai, l'a accordé. Et là, c'est Chantenape qui finalement donne pour la première fois, quelques minutes de la fin de cette première mi-temps, l'avantage au score au Kiwi. Ah oui, et 16-12. 16-12, c'est le score à l'issue de ces 40 premières minutes. On a souffert, Louis, enfin, parce qu'on aurait aimé que les Français puissent tenir la marque. En tout cas, être devant au score, ça aurait été bien, mais au moins l'égalité avant de revenir au vestiaire. On va aller retrouver Hervé Guiraud sur le bord du terrain. Hervé, je vous vois aux côtés de Daniel Divet. Voilà, Rodolphe, Daniel, cette équipe de France se méritait mieux en première mi-temps. Ils ont bien entamé le match, ils sont sérieux, ça fait 10 semaines qu'ils travaillent, on commence à vraiment voir les fruits du travail. Le dernier essai, tout le monde me dit qu'il n'y est pas, j'aimerais bien le voir au ralenti, mais je crois que les prochaines 20 minutes vont être importantes. Si on arrive à les tenir pendant 20 minutes, ils vont avoir le doute qu'ils vont commencer à s'installer, et là je crois qu'on peut faire quelque chose et ramener les victoires ce soir. Alors les tenir, ça veut dire quoi? C'est les tenir en défense ou en attaque, essayer de jouer un peu au loin dans les intervalles, faire des changements de direction, je ne sais pas. Je crois que c'est le duel devant qu'il faut qu'on gagne. Défensivement, là, dans les dernières 10 minutes, on a commencé à prendre des pas en arrière. Il faut qu'on continue à mettre la pression devant parce qu'ils essaient de libérer le ballon. Si on arrive à en récupérer un ou deux de ces ballons, là en attaque, on pourra être dangereux. Peut-être jouer un peu plus sur le côté de Teddy Sadawi aussi. C'est vrai qu'il faut saluer quand même, vous parliez du travail des avants, cette première ligne est quand même formidable avec Jérôme Guisset, David Ferriol qui ont fait un énorme labeur en cette première mi-temps. Je crois que nos piliers, nos avants, ils valent n'importe quelle équipe maintenant dans le monde. Ils ont tenu les Australiens. On pêche peut-être une taille physique derrière, mais on est sur la bonne voie. Je crois que dans les prochaines 20 minutes, ça va être le plus important. Alors on attend un petit peu ce petit point de folie en seconde mi-temps. Je crois qu'elle peut arriver, ouais. C'est le dernier match de la saison internationale. Les types sont remontés, ils sont prêts. Pourquoi pas, une belle victoire, ça serait bien pour finir. Merci beaucoup Daniel. Oui, Daniel Divet, il a raison. Notre première ligne, Louis, elle n'a rien envie à celle des Australiens, des Néo-Zélandais ou des Britanniques. Et regardez ici, le gas d'un Jamal Fakir qui est venu là prendre ce ballon. On était à l'intérieur des 20 mètres de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Le ballon qui rebondit, Berthez et Pouit, vous allez voir ici, libération de balle juste après sur l'action qui suit. Ça, c'est un peu la patte de John Money. C'est surtout ce que disait Laurent Fressinos tout à l'heure à la mi-temps. On joue au près, on se fait des passes, on ne s'isole pas et on cherche toujours le soutien. Moi, je pense que surtout, ce qui est important dans cette équipe, ce que nous voyons, c'est que cette équipe soutient la comparaison physique par rapport à ses adversaires et notamment au niveau des paquets d'avant. Du côté des Kiwis, je pense qu'on a fait une erreur tactique, une erreur stratégique. On a voulu durcir le jeu. On a voulu réduire le jeu des Kiwis à un affrontement physique au milieu du terrain. Eh bien, on a trouvé les Français. Les Français sont bien là ce soir, ils sont présents physiquement et en plus ils ont cette capacité que non seulement ils contrent leur adversaire, mais ils ont cette capacité en plus de relancer le jeu, de réorganiser le jeu en permanence. Là où les Kiwis sont en difficulté en début de match, et nous l'avons vu, il a fallu qu'ils remodifient leur charnière. On a fait rentrer Stacey Jones, le joker qu'on avait mis au départ dans la formation, qu'on a voulu faire reposer, mais sans Stacey Jones, les Kiwis paraissaient un peu désemparés. Donc ils se sont bien ressaisis, ils ont pris le score. Donc pour eux, ils attaquent bien la deuxième mi-temps. Ça c'est sûr. Stacey Jones, c'est quand même un plus dans cette équipe néo-zélandaise. Deuxième mi-temps de ce dernier test match d'automne pour le 13 tricolore. L'équipe de Nouvelle-Zélande mène 16 points à 12 face au 13 de France. C'est parti, coup d'envoi donné par Julien Rinaldi et récupération. Ping! Oh! Ouh! Le voilà, le premier carreau. Ça c'est un vrai beau carreau donné par Jamal Fakir sur David Kidwell. Les ballons perdus, joué, voilà Louis, ce dont parlait Daniel Divet à la mi-temps. Il faut physiquement continuer de maintenir la comparaison et châtier sur les plaquages les joueurs de Brian McLennan. Oh, ça commence bien. Oui, ça commence fort et puis les Néo-Zélandais se trouvent d'entrée en difficulté puisque sur leur première possession de balle, ils ont rendu le ballon aux Français qui sont dans le dispositif d'attaque à l'intérieur des 30 mètres néo-zélandais. Donc la méthode forte pour le moment utilisée par les Kiwis tourne à l'avantage de l'équipe de France. Il n'y a à peine que 45 secondes que nous jouons, mais on a l'impression qu'on a monté d'un cran la pression des deux côtés. Allez, ça c'est bien. Molly qui croise avec Jérôme Hermé qui est plaqué par Motu Tony. Tony qui était bien
bien en pointe pour venir saisir. Oh, le tricolore, ouais, bien joué, Fakir qui avance encore, et il va leur faire mal, Jamal. Il va leur faire mal, très mal, là, c'est néo-zélandais s'il prend ses ballons dans les 20 mètres, lancé d'un train de poste, comme il essaie de le faire. Ballon, hop, pour Rinaldi, coup de pied bien masqué dans l'axe des poteaux, il a cherché le poteau, est-ce qu'il va... Oh, ouais, il va sortir le ballon juste devant le Français. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? L'arbitre dit que c'est un renvoi aux 20 mètres favorable aux Kiwis qui ont eu Stacey Jones a eu la subtilité de ne pas toucher cette balle pour éviter le renvoi sous les poteaux. Donc les Kiwis sont déjà cantonnés à l'intérieur de leurs 20 mètres par une défense tricolore très ferme. Ballon à hauteur de la ligne des 50. Ballon joué là auprès, on va aller chercher le soutien des solides, des avants avec David Kidwell. On a bien avancé sur cette portée de balle, coup de pied donné par Stacey Jones, dans le dos de l'arrière tricolore. Adam Inès, faut sortir maintenant de l'embut. Adam, ça va être dur. Adam qui est plaqué à l'intérieur de son embut. Et que dit la règle, Louis, lorsqu'on est pris dans son embut? Vous la connaissez, Rodolphe, on est obligé de renvoyer le ballon à l'adversaire à partir de ses poteaux, à condition de ne pas mettre le ballon directement en touche. Coup de pied tombé sous les poteaux et on va rendre le ballon à l'équipe de Nouvelle-Zélande. Ça, c'est pas bien, mon frère. Alors, la donnée importante dans ce coup de pied, c'est qu'il est intervenu dans la chaîne tactique au niveau du troisième tenu. Ça veut dire que les Kiwis ont décidé ont compris que les Français, à partir du troisième voire quatrième tenu, étaient mieux organisés dans l'axe profond du terrain et ont décidé de tenter leur chance plus tôt. Ouais, oui. Et ça a bien fonctionné, mais il est malin, Stacey Jones. Ballon pour Pritchard. Kidwell, David Kidwell, bien plaqué par Ferriol et par Bertezel. Il ne faut pas qu'il libère le ballon, il a fait attention avec Tony qui rentre dans le trou, il est bien repris, bien joué Adelfelous. Il ne fallait pas se rater sur ce coup là. Démarrage aura tenu le Brent Webb qui écarte pour Solomona. Maintenant un crochet, deux crochets, il faut le prendre, l'empêcher d'avancer, en tout cas lui couper. Il a perdu ce ballon. Oh non, l'arbitre qui va sanctionner les Français. Arrachage de balle. Aïe, pénalité. Oui, alors pénalité pour arrachage de balle, bien sûr. Alors Solomona qui va jouer ce tenu, mais il n'y a personne. Si, il va jouer ici. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Ça y est, il joue et non, c'est pas bon. Oui, alors l'arbitre est gentil, fait un arbitrage très pédagogique qui avait pour but, et les tentatives de Solomona auraient pu déconcentrer les Français. Non, les Français sont restés bien organisés. Oui, et ben voilà. Vous avez vu, lui, il a voulu jouer avec le feu. Il s'est brûlé, Pépère. Voilà, hop, reculé. Non seulement il s'est brûlé, il a encaissé deux pénalités. Une pour avoir donné un coup de poing alors qu'il était porteur de la balle. Il en a pris une autre parce qu'il parlait. Et il a contesté la décision de l'arbitre. Donc les Kiwis, je trouve que c'est un manque de discipline très grave pour ce niveau de jeu de la part de joueurs de ce niveau. Donc les Kiwis... regardez comme on appuie sur la tête de Jamal Fakir, David Kidwell, parce que les Kiwis sont énervés, Rodolphe. Et c'est bon pour les Français, tout ça. C'est à lui que Jamal Fakir a collé un terrible thème tout à l'heure, David Kidwell. Vous avez vu? Regardez comme il écrase la tête là d'Adelfelous. Ballon pour Ferriol, et là, je crois, Louis, que les Néo-Zélandais, s'ils en avaient l'intention de rigoler, là, ils ont perdu l'envie de rire maintenant, et ça devient très dur, très rude. Ça devient très rude, mais je crois que les Français ont encore cette capacité à pouvoir libérer des balles, Rodolphe, parce qu'il faut qu'ils résistent à cette pression physique énorme, mais je pense qu'ils ont encore cette capacité, et c'est là-dedans, vous voyez, c'est dans ce type de choses que réside la possibilité des Français. Les Français ne rechignent pas, mais je pense qu'ils ont les capacités aussi de tenir cette épreuve terrible que leur impose physiquement les Néo-Zélandais dans ce début de deuxième mi-temps. Vous avez vu comme ils appuient sur la tête les Néo-Zélandais sur les plaquages. Terrible, Rodolphe, ce début de match. Allez, voyons. Ce ballon donné, allez, oui, il faut empêcher de libérer ses balles avec Webb maintenant. Webb qui cherche la solution. Il y avait personne à qui donner cette balle, donc il a choisi d'y aller tout seul. Tony, la passe pour Stacey Jones, mais récupéré en deux temps. Le ballon pour Lautiti, pas sauter de Lautiti, attention le crochet intérieur, il faut pas se rater là. Zitter, et il y aura un contact. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Oui, il a estimé que le centre avait une obstruction, enfin un écran organisé par le partenaire du porteur de la balle sur la trajectoire des défenseurs. Donc c'est Toupi qui finalement a joué très fin. Mais encore une fois,
sur une erreur des Néo-Zélandais, les Français peuvent se dégager. L'angle de tir du coup de pied est très petit, donc on n'a pas gagné beaucoup de terrain, mais c'est déjà mieux que d'être purement dans le secteur défensif. Attention, David Ferriol, pas libérer ce ballon. Et il l'a conservé. Et là, il commence à montrer les dents, hein, les Kiwis. Oui, mais enfin, ils ne marquent pas et c'est l'important. Ils arrivent à contrer les Français. Louis, ça devient. Est-ce que vous avez remarqué, Louis, qu'on est monté d'un ton dans la violence des plaquages? Oui, mais avec la montée de ce ton, je pense que les Kiwis vont se mettre à la faute, Rodolphe. C'est mon point de vue. Parce que ça ne pourra pas durer comme ça. Mais surtout, ce qui me paraît important, c'est que les Français ne reculent pas, ils continuent d'avancer. Et ça, c'est très bien. Et je pense que là, dans le jeu un peu plus subtil qui va s'opposer à cette force, les Français ont leur mot à dire. Oh, attention, le coup de pied qui a été contré. Et oui, ça repart à 0. Eh oui, nouvelle série de tenues, c'est bon pour les Français, le ballon a été contré par un joueur néo-zélandais, Charles, qui résiste au plaquage. Allez Olivier, faut pas perdre le ballon, oui, c'est bien, récupération d'Olivier Charles, et oui, là aussi on ralentit le tenu, ça commence à... Ouais, bien, Adel Felous, bien le Narbonnais qui a porté ce ballon avec le soutien du public de Toulouse, qui a bien compris ici à Ernest Vallon que c'est le moment pour les Français d'appuyer sur la pédale d'accélérateur, et c'est le cas avec Sadawi, allez, il faut aider Ziter, il vient aider Freddy Ziter pour empêcher le tricolore de ne trop perdre de terrain. Ah ouais, aïe. Il y en a un qui se plaint, Rodolphe, c'est Anderson. Anderson a été touché dans ce plaquage. Ziter, le ballon pour Rinaldi, on a écarté avec Gressek maintenant. Allez, Maxime Gressek, la passe. Oh, terrible. Oh, c'était un camion lâché en descente sans les freins. Vous avez vu comme il est arrivé vite. Coup de pied assuré, c'est pas mal pour Charles. Oh oui, qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Non. Et là, attention. Du calme. Ballon perdu. Ouh, ils sont pas gentils ces Néo-Zélandais. En ce moment, c'est pas bien ce qu'ils font. Oui, il a estimé que le joueur qui a aplati, Olivier Charles, était parti devant le porteur de la balle. De toute façon, Rodolphe, n'ayons pas de regret. La notion d'aplatir, c'est un essai qui s'il n'avait pas été n'est pas refusé parce que cet essai n'a pas été marqué, Rodolphe. N'ayons pas de regret, le ballon n'avait pas été aplati. Mais c'est très dur parce que la France... ça c'est pas bien du tout, ça. Ah non, pas ça, du c'est tout. pas bien. Pas du tout. Et là, les Français, il va falloir qu'ils se fassent respecter. Mais ils se font respecter, Rodolphe. Il n'y a qu'à voir le comportement sur le terrain. Personne n'a baissé la garde. Bien au contraire. Je crois, Louis, que depuis le terrible plaquage de Jamal Fakir, les Néo-Zélandais se sont dit, bon, maintenant c'est fini, on va défendre et on va pouvoir mettre tout ce qu'on peut comme énergie en défense et ailleurs. Oui, parce que tout simplement, ils ont compris que de se laisser entraîner pas dans le faux rythme, mais dans le rythme que voulait leur imposer la France, les Kiwis n'avaient aucune chance de s'en sortir. Donc ils essaient d'imposer leur manière à eux, qui est faite d'avancer de puissance. Donc encore une fois, on va obliger Adam, Inès à renvoyer ses poteaux. Il est sorti, c'est très bien. Bravo. Il est sorti, c'est très bien. Ah, pénalité contre les Néo-Zélandais parce qu'il y avait obtenu. Et oui, à partir du moment où vous l'avez touché, eh ben, on peut considérer que le tenu est jouable, a dit M. Kirkpatrick. Bien. Ah, ça c'est bien ce qu'a fait Adam Inès. Oui, parce que l'arbitre avait ordonné tenue et Lautiti, en le repoussant, s'est commis à la faute. Donc encore une fois, Lautiti, quand même, qui est un joueur très expérimenté, comme ils le sont tous, commet une faute là de débutant. Une faute qui peut coûter cher, qui coûte cher même, puisque les Kiwis se retrouvent par une nouvelle pénalité, renvoyés loin des buts de l'équipe de France, pas très loin aux 30 mètres, mais suffisamment aux Français pour se donner du champ et pouvoir enclencher leur dispositif offensif. Berthozen. Et oui, parce qu'ils ralentissent les tenues, ces joueurs néo-zélandais. Felous. Oh, il ne faut pas y en promettre. Adel Felous. Des ballons comme ça, juste en hauteur. Gressek, Maxime Gressek, crochet. C'est peut-être d'un petit coup de génie de Maxime Gressek, d'un petit crochet. Oui. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? On va pénaliser. Vous avez les mains sur le ballon et vous gérez la sortie de la balle. Désolé David Solomona, le joueur de Wakefield va être sanctionné. Et Maxime Gressek qui va aller chercher la touche. Une belle touche, on va ramener le jeu maintenant à hauteur des 20 mètres de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Et vous le savez, avec bien on ne perd pas le temps pour aller jouer. Berthozen, et ça sera un ballon pour Rinaldi. Avec Guisset maintenant. Oh ouais. Guisset plaqué par Ruben Wiki, qu'il a connu à l'époque où il jouait aux Raiders de Canberra dans la NRL, Jérôme Guisset.
Sortie Bertesen avec Molly. Molly qui garde la balle. Christophe Molly plaqué. Bien, bel effort de Christophe Gressek qui appelle ses coéquipiers. Hop, Bertesen. Peut-être un essai de rapide. Ouais, pour Gréon. Ouais, non, et c'est dommage là. Aïe, aïe, aïe. Quelques centimètres séparés Jamal Fakir de la ligne de but de la ligne néo-zélandaise. Bertesen, Gressek. Le ballon pour Rinaldi qui travaille devant la ligne. C'est bien ça, Jérôme Hermé qui libère bien pour Adam Inès. Inès qui cherche la solution. Molly, on va rejouer dans ce petit périmètre. Il faut rentrer là, Christophe. Ouais, quatrième tenue, quatrième possession de balle. Pas de panique pour les Bleus. Pas de panique pour le 13 de France. On est à hauteur des 10 mètres. Ouais, David Ferriol qui a gardé la balle. Cinquième et dernier. Il faudrait au moins concéder le renvoi sous les tenues. Le renvoi sous les poteaux, le coup de pied, pas mal, ballon perdu et il est plaqué dans la but. Ouais, bonne anticipation d'Aurélien Colony qui est allé plaquer dans la but Stacey Jones, son partenaire de club. Oui, alors nous sommes en train peut-être de recommencer la très belle séquence de jeu qui avait conduit à l'essai de Ferriol en première mi-temps, où les Français avaient occupé le terrain, avaient obligé les Néo-Zélandais à renvoyer sous les poteaux. Donc c'est là où nous y sommes. Le public encourage l'équipe de France qui le mérite bien. Une équipe de France très courageuse. Et les Kiwis qui sont non pas malmenés mais en position difficile, des Kiwis qui n'arrivent pas à repousser les Français. Bien Jaja, allez, Fakir qui avance encore. Qui a renvoyé Kidwell chez lui. Et chez lui c'est loin, hein. C'est en Australie puisqu'il joue dans la NRL. Bien Jérôme Guisset qui avance encore, qui libère la passe de Gressek. Allez Jérôme, oh oui sur le passe, c'est magnifique. C'est magnifique ce que viennent de faire les Français. La force de Fakir, l'intelligence de Jérôme Guisset, l'astuce de Maxime Gressek, tout y est chez le tricolore pour un essai magnifique, somptueux. Waouh. Oui, alors Rodolphe, votre enthousiasme évidemment correspond à l'ambiance ici au stade Ernest Vallon. L'équipe de France, nous le sentons bien, résiste à l'épreuve de force que lui impose la Nouvelle-Zélande et non seulement résiste mais en plus prend le jeu à son compte pour un essai magnifique construit en bout de ligne. La force, la résistance. Et oui, regardez, vous entendez ce public là, et le public du stade Ernest Vallon se lève lorsque les joueurs de l'équipe de France reviennent au milieu du terrain. Magnifique essai marqué par Olivier Charles et qui récompense le courage des Français. Oui, alors par contre il y a un blessé du côté de l'équipe de France, on appelle la civière. Apparemment ce serait Maxime Gressek. Maxime Gressek. Mais Non, je suis pas Maxime sûr. Gressek, c'est lui qui va transformer en quoi une alors c'est un joueur néo-zélandais qui est resté au sol. Alors je crois que ah oui, Maxime aussi il a été touché, hein. Non mais Maxime, Maxime est en train de se préparer pour la transformation. Oui, ben, je pensais que c'était un joueur français, il y avait un attroupement autour, donc c'est un joueur néo-zélandais qui évidemment mais c'est dur. Il est KO debout. C'est dur parce que les deux percussions des Français ont été terribles. Alors Louis, on a eu un essai magnifique avec le travail formidable aussi de Jérôme Hermé qui a libéré ce ballon pour son ailier. On a tout vu, la force, la puissance, et lorsque les joueurs néo-zélandais ont voulu imposer des preuves de force, Jamal Fakir a montré à David Kidwell qui c'était Raoul. Vous avez vu, il est allé sur lui, il n'a pas reculé. Jérôme Guisset, pareil, libération de balle après l'impact. C'est vraiment du travail de pro. Oui, alors regardez, pang ici, vous avez vu, il a voulu le prendre dans l'épaule et regardez comme il avance encore, il se défait du plaquage. Jamal, il est solide. Et ça a laissé des traces côté néo-zélandais, ces percussions françaises. Oui, alors les néo-zélandais sont au tapis, pour le moment égalité. Maxime est sur son beau pied. Maxime est un droitier, donc la trajectoire rentrante de la balle est bonne pour lui, donc allez Maxime, aïe aïe aïe, ça va passer à droite des buts, dommage. Et bien Louis, après pratiquement 20 minutes dans cette deuxième mi-temps, nous sommes à égalité, 16 partout dans ce test match entre la France et la Nouvelle-Zélande. Nous n'avons pas oublié Louis que l'année passée les Néo-Zélandais nous avaient coiffé sur le fil, 4 points, 24 points à Carcassonne. Peut-être allons-nous assister aujourd'hui à la revanche des tricolores face aux Kiwis néo-zélandais. C'est du domaine du possible, étant donné la configuration de cette rencontre, puisque nous voyons les Français qui non seulement résistent à l'épreuve physique terrible qu'essaie de leur imposer les Néo-Zélandais. Dommage. Ah là là, ballon perdu, joué, dit l'arbitre, avec Ferriol qui libère, c'est bien joué, c'est l'accélération de Zitter qui va chercher le coin, mais Zitter qui est pris. Oh, c'est magnifique pour les Français. On enchaîne avec Gressek maintenant, Gressek qui fixe, oui c'est bien ça, avec Hermé. Ah dommage, il s'est enflammé Jérôme Hermé, là il a donné un ballon. Aïe, il fallait garder cette balle.
pour les Français. Et oui, parce que là c'est un peu la panique à mort en Nouvelle-Zélande avec la sortie de Jack Webster, l'ailier. Et comme vous disiez fort justement Louis tout à l'heure, ils n'ont pas de joueurs capables de jouer en tout cas deux métiers dans la ligne de 3/4. Les joueurs de Brian McLennan, ça devient un peu compliqué là maintenant. Oui, ça devient très compliqué pour eux, d'autant plus que évidemment il faut qu'ils trouvent une solution à cette furia française. Oh, attention, ce ballon pour Lautiti. Attention, Lautiti, il est très rapide, il est puissant, il a décalé. Sonelli allait en touche. Non, il ne peut pas le mettre en touche, dommage. Et coup de sifflet, et oui, oh, arrachage de balle. On va sanctionner les Français. Arrachage de balle. Ici, y a-t-il un arrachage? Je ne suis pas sûr. Ah non, il avait perdu le ballon. Oui, il a considéré que plusieurs défenseurs, il a peut-être estimé que plusieurs défenseurs sont intervenus. Donc Stacey Jones pousse loin devant. Mais en fait, la réaction néo-zélandaise a été très, très rapide. Oui, moi je pense tout simplement qu'il a laissé échapper la balle. Sans contester et participer à la contestation des décisions de l'arbitre, il serait quand même plus... il est dommage que sur plusieurs décisions, il y ait quand même ouverture de débat. Attention, là, faut tenir maintenant pour les Français. C'est très important, peut-être le plus important du match. Oh, est-ce qu'il a marqué? Oui, non, est-ce qu'il a marqué Ali Lautiti? Monsieur Kirkpatrick dit oui. Et c'est marqué par les Néo-Zélandais. Aïe, 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 aïe. 20 points à 16. C'est un essai, cela dit, marqué en coin. Et un plaquage raté ici. 2 plaquages ratés. 3. Eh ouais, là ça fait trop. 3 plaquages ratés sur Lautiti, c'est cuit. Ça fait trop pour la défense française pour récupérer. Et puis Lautiti qui tout à l'heure évidemment n'avait pas adopté un bon choix de jeu, là a pris le jeu à son compte pour marquer un essai personnel. Qu'est-ce que c'est cruel. Après une contre-attaque d'envergure où les Néo-Zélandais étaient sur la ligne de but et puis se retrouvent maintenant. Donc les Français se sont regroupés. Allez, Stacey Jones. Allez, ça c'est dans ses cordes à lui aussi. Droitier sur son bon pied. C'est cruel. Voilà, c'est terrible. Mais ça passera pas, Rodolphe. Ah, ça va passer à côté. Du coup, 20 à 16. Voilà. On ne se réjouit pas de l'échec de Stacey Jones, mais pour la France, c'est un essai d'écart. C'est rien du tout dans la configuration de cette rencontre. Et écoutez ce public d'Ernest Vallon qui sait que c'est pas perdu pour les Français. 20-16. La course poursuite peut continuer. Alors, 20-16, il faudrait marquer. Pourquoi pas envisager l'essai transformé. Daniel Divet qui donne les consignes sur le bord du terrain, les consignes de John Mooney qui est dans la tribune, qui est tout proche de nous du reste. Ça va? Et les Français, eh ben, il va falloir qu'ils se retroussent les manches à nouveau. Ah, c'est dommage parce qu'on y a bien cru après l'essai marqué. C'est dommage, on a vu une bonne possession de balle dans les 30 mètres. La forme du coup de pied de renvoi est bon. Non, c'est un coup de pied loin qui va permettre quand même aux Néo-Zélandais de se lancer. Vous avez vu ce plaquage terrible. Et là on ralentit pas. Vous ne verrez pas une trace de pneu sur la pelouse avant le défenseur. Pas question. On accélère même avant l'impact. Ballon sorti pour les Néo-Zélandais. Et maintenant, de nouveau, ils sont à la main, les Kiwis. Attention. Attention, troisième tenue. C'est important. Il faudrait maintenant serrer les rangs côté français sur ce troisième et sur ce quatrième tenue. Ils sont serrés, Rodolphe, les rangs. Regardez. Ouais, ils sont sur la ligne médiane. Les Kiwis, quatrième portée de balle. C'est important. Gare au coup de pied. Comme on l'a vu Stacey Jones tout à l'heure. Non, il va servir à l'intérieur un partenaire, un gros Lautiti. Ouais, Lautiti. Il essaie tout ce qu'il peut pour passer ses ballons. Jones. Ah oui, le coup de pied de Jones. Qu'est-ce qu'il est joli ce coup de pied. Et avec un peu de chance, il ne va pas sortir. Oh, il sort un ballon morci. Nous sommes au vernis, Louis, car nous allons repartir dès 20 mètres. Oui, c'est un ballon pour les Français. Donc, bonne opportunité pour les Français de remettre la main sur la balle. Donc, les Français se replacent lentement, récupèrent un peu et repartent à l'attaque. Et on fait donner les avants dans l'axe central du terrain. Donc, les Kiwis vont essayer évidemment de cantonner les Français là. Mais les Français, à mon avis, montrent une capacité supérieure aux Néo-Zélandais dans le gain du terrain, dans la notion d'avancer. Ils sont supérieurs à leurs adversaires aujourd'hui. Carrasco qui vient de revenir sur la pelouse, ça c'est bien. Un peu d'épaule fraîche pour venir plaquer. Ouais, c'est les Néo-Zélandais qui les joli. Ce coup de pied. Ah oui, c'est bon pour les Français ça. Qu'est-ce qu'il va dire monsieur Kirkpatrick? Je crois qu'il va rendre le ballon au tricolore. Oh oui, et bien voilà. Et bien voilà, coup de pied. Coup de pied de Maxime Gressec qui sort alors en touche et malheureusement pour la Nouvelle-Zélande, le ballon a été touché
par un défenseur sur la ligne. Ça, Louis, comme diraient nos amis anglais, c'est un clever kick. Oui, alors c'est Coup de pied intelligent, malin. coup de pied intelligent, évidemment, mauvaise appréciation de la trajectoire pour les Kiwis. Allez. Donc c'est une très bonne opportunité pour les Allez, Bleus là c'est de le moment. reprendre le score. C'est le moment, Louis, c'est le moment. C'est le moment, 20 minutes à jouer. 20 minutes à jouer dans cette partie, pile poil, avec Ferriol, crochet de Ferriol, la passe Et à c'est- l'intérieur, allez, Raguin. Ouais. Et c'est marqué par Sébastien Raguin. Et c'est marqué par l'équipe de France. Un doublé pour le Toulousain. Et les Français reviennent au score désormais. Ils repassent devant. 20 partout en attendant la transformation, ça va être compliqué. Mais il va la passer la transformation, Louis. Que c'est bien joué. David Ferriol qui a bien vu son partenaire réclamer ce ballon en hauteur. Superbe, c'est magnifique. Oui, très belle combinaison entre avant français ici, évidemment. Oh, Raguin regardez. qui prend les défenseurs à contre-frais. L'arrière qui ne s'est pas déterminé sur ses appuis, Regardez comme qui il a le tracte. sous-estimé Oh. la puissance de Sébastien Raguin. 120 kilos qui ont projeté l'arrière web dans son embut. Ça, Belle, alors. belle combinaison. Alors, Maxime Gressec, situation plus difficile. Pas forcément. Pas Non, forcément. non, pas forcément. Allez, il est bien. Il est bien. Allez Maxime, c'est important. C'est très très important ce coup de pied de Maxime Gressec qui pourrait couronner l'effort tricolore. 20 partout. Il reste 19 minutes à jouer dans ce match. On attendait un match serré, on attendait un match tendu, on attendait un match dur, on attendait un match beau, varié et enlevé. Eh bien on l'a, on n'est pas déçu, on n'est jamais déçu Louis avec le 13 de France. Jamais. Allez Maxime, ce coup de pied est importantissime. Oui. Oh oui. Oh oui. Ça passe. Coup de pied réussi par Maxime Gressec et par l'équipe de France. Oh que c'est bien. Que c'est bien les Français qui prennent la tête maintenant 22 points à main. Superbe. Oh oui. Oh oui, il est content Maxime d'avoir mis les points de la transformation. Allez, le renvoi. Et maintenant Louis, il ne faut pas faire de faute. Surtout pas de faute pour les tricolores. Il faut jouer sérieux. Ferriol, bien, le Limouxin qui n'a pas pris de risque. On est à hauteur des 20 mètres, mais on le sait Louis, on essaie de transformer en rugby à 13, ça ne veut pas dire grand chose. Non, ça ne veut pas dire grand-chose, mais là, dans ce contexte de match, évidemment... Ah là, il peut pas jouer. Il peut pas jouer ce tenir, il va y avoir une biscotte là maintenant, ça suffit. Oui, ben voilà, l'indiscipline néo-zélandaise qui est à l'œuvre encore une fois. Donc pénalité, très bonne opération. Ah, oui. Alors vous avez délibérément pris l'arrière de la tête de Jérôme Guisset, c'est vrai, vous tournez comme pour décapsuler Ben c'est très bon pour le les Français. Catalan, c'est pas bien. C'est pas bien le geste, mais c'est très bon pour les Français qui renvoient les Kiwis au-delà des 50 mètres et qui vont pouvoir bénéficier d'une chaîne de jeu complète avec quand même un état psychologique différent, avec la France qui mène au score. Oh, allez, regardez Jérôme Guisset, l'expérience de la NRL, l'expérience de la Super League pour le joueur de Saint-Estève, le futur joueur des Dragons catalans. Attention de ne pas se laisser entraîner parce que ces joueurs néo-zélandais, ils sont malins. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Qui va-t-il appeler? On va écouter ce que dit M. Kirkpatrick. Allez, ça fait longtemps qu'à mon avis, Not you, mate, no. This one. l'épée de Damoclès est sur la Second tête. penalty for foul play. Second one against this player. Never mind dominant tackle. He's throwing punches. Sort your team out, mate. It's not my fault. Sort your team out. I didn't punch him at all. At all. He went like that. Je ne l'ai pas frappé du tout, dit-il. Non, mais il a peut-être une grosse intention de le frapper. Bon, alors tout ça, c'est du très bon pour les Français. Pénalité. Oui, mais c'est... Et il est gentil, M. Kirkpatrick, parce que franchement, Non, mais- il mériterait d'aller faire un tour sur le vestiaire, Solomona, parce que depuis le début du match, il est un peu nerveux. Oui, ils sont un peu nerveux parce que tout simplement ces Kiwis ne s'attendaient visiblement pas à cette réaction, à cette résistance de la part de l'équipe de Allez. France. Ils perdent de leur sérénité, ils commettent des fautes, et ce qui favorise évidemment l'organisation et la stabilisation du jeu français. Oui, c'est bien ça. Gressec qui va venir. Non, il n'a pas appelé le ballon, il n'a pas été servi. C'est bien ça pour Sadawi. Sadawi qui est plaqué. Aïe, 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 il est mis en touche. Il est mis en touche. Et ils vont récupérer le ballon, les Néo-Zélandais. C'est dommage, Louis, parce que, comme disent les Anglais, c'est le momentum. C'est maintenant qu'il faut marquer. Faut fausser le
clou maintenant. C'est maintenant qu'il faut gagner ce match. Oui, il faudrait essayer de creuser un écart supérieur à un essai transformé qui les mettra à l'abri. Mais bon, tout ça, c'est de la théorie. Pour le moment, les Français mènent, c'est toujours ça. C'est très important. Il y a quelque chose qui joue en faveur des Français, c'est le chronomètre, Rodolphe. Oui. C'est celui toujours qui a l'avantage du score, qui est très attentif aux secondes qui passent. Donc, chaque seconde qui passe rapproche les Français de la fin du match et par là même de la victoire. Évidemment, dans la mesure où le score ne change pas. Mais les Kiwis sont contrés, ils n'arrivent pas à sortir de leur 20 mètres. La défense française est très rigoureuse, très consistante. Oh, quel match des avants français aujourd'hui. Et Jérôme Guisset a été à la pointe aujourd'hui de l'attaque et Kidwell qui va encore mettre une petite claque. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? On va pénaliser les tricolores cette fois-ci. Hey, I don't need players waving their arms and shouting. None of this is my fault. Oui, Je n'ai pas besoin de joueurs qui font des signes, qui crient autour de moi dans le You're match. the worst. Et il y a un joueur qui dit pas moi et lui il a dit si, parce que toi tu es le pire That's de the cela. right New Zealand. Oui, mais Rodolphe, tout ça, ça veut dire que les Kiwis sont très préoccupés. Des joueurs qui crient, qui arbitrent, c'est pas la nature des choses, c'est pas la nature de ce niveau de jeu. Dans ce niveau de jeu, on est concentré sur le match. On n'a pas à estimer, à compter sur des décisions d'arbitre pour faire la différence. C'est le jeu, c'est l'organisation du jeu, c'est les capacités physiques et techniques de chacun des joueurs qui doit faire la différence. Regardez les qualités techniques là de ces joueurs néo-zélandais avec Happy qui prend le droit, allez vite. Ah, il faut le reprendre à Chanten. Happy, on est à hauteur maintenant des 20 mètres de l'équipe de France. Ça va vite, ça va très vite la réaction de ces néo-zélandais. Pif paf, le crochet, la passe. Waouh, pour Paleaïsina. Ils sont 4 Français pour l'arrêter. Ils sont devant la ligne, il faut tenir sur ce coup-ci. Allez les petits bleus, faut tenir. C'est qui avait dernier tenu. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Allez, ça c'est important. Moment très important. Coup de pied donné par Stacey Jones. Pas de faute et ça sort. Ouf, Louis. Le public Ernest Vallon avait retenu son souffle. Oui, il y avait de quoi parce que ça s'est joué là aussi à quelques centimètres. Donc le coup de pied de Stacey Jones, un peu trop long, permet aux Français de récupérer la balle et de grignoter le chronomètre. Allez, c'est parti parce qu'ils n'ont que 2 points d'avance. Hein. Oh, Felous, plaqué. Thanks, Kitty. Thanks. Wait. Ils n'ont que 2 points d'avance, plaqué par Anderson et par Wiki. Oui, ils ont 2 points d'avance les Français, ils ne commettent pas de faute. Depuis le début de la rencontre, le jeu français est très sûr, très calme, très posé, très organisé. Ah, il faut marquer. Oh, attention là. Oh, ouais, là. Berthozen, le ballon pour Raguer. Raguer à hauteur d'un doublé aujourd'hui face à la Nouvelle-Zélande. Chez lui à Toulouse. Ouais. Bien, Rinaldi pour Felous. Allez. Felous, qui a fait mine de garder, il a bien fait. Il a fait mine de donner, il a gardé. Cinquième et dernier tenu. Attention, pas de blague, Julien Rinaldi passe pour Gressec sur le pas entre le 5e et le 6e. Ouais, bien joué. Jérôme Hermé qui a tapé et le ballon qui est contré par un joueur néo-zélandais. Oui, tenue de transition alors qu'il aurait pu donner une mêlée favorable à la France puisque le dernier joueur à toucher cette balle était un néo-zélandais. John Money à droite, aux côtés de Gilles Dumas qui tient le talkie-walkie. Ils sont soucieux, les entraîneurs tricolores, parce qu'ils ont 2 points d'avance. Les joueurs de Julien Rinaldi, mais 2 points, c'est rien du tout. En rugby à 13, 2 points. Il reste combien, Louis? 12 minutes à jouer, c'est ça? 12 minutes. Oui, c'est plenty of time, comme disent les entraîneurs ou les joueurs. Mais pour le moment, je ne vois pas les Néo-Zélandais sereins dans cette domination de fin de match. C'est les Français qui résistent. Donc les Français sont bien dans cette rencontre. Et le chronomètre, rappelons-le, tourne pour eux. Attention, parce que ce garçon, cet homme est dangereux. Oh, il a perdu le ballon. Il a perdu le ballon sur le plaquage de Sébastien Raguer. Oh, ça c'est bien, bravo Sébastien, regardez. Oh, la puissance de Raguer. Oh, tout à l'heure, il y avait Brent Webb, le numéro 1 de l'arrière, qui était accroché. On aurait dit la balle de tennis sur la boule de la caravane, là, qui était accroché lorsqu'il est allé marquer cet essai. Et là, vous avez vu comme il a retourné à Stacey Jones. Et ça profite aux Alors Français. moi, regardez, Rodolphe, bien. pour ceux qui ne voient pas le terrain, il n'y a pas d'arrière. Donc un coup de pied dans l'axe du terrain serait très judicieux. Il n'y a aucune couverture profonde du côté des Néo-Zélandais. Je pense que ça, c'est une erreur. L'arrière va commencer à se replacer sur le premier tenu. Est-ce qu'il faut taper, Louis, maintenant sur le premier tenu à ce moment du match, attention, Rinaldi. Il faudra prendre une initiative très risquée pour faire basculer définitivement cette rencontre, à mon avis. Et les Français en ont la possibilité. Je pense que ça n'a pas échappé à l'encadrement français. Vous voyez, l'arrière a repris sa place, donc c'est déjà trop tard pour tenter ce genre de choses. Rinaldi avec Guisset, quel match! Bien pour Berthozen. Un petit travail entre Catalans
et entre Stéphanois. Sorti. Le coup de pied de Rinaldi est profond. Allez, à charge maintenant pour Shoten Happy de remonter ce ballon. Happy plaqué par Maxime Gressek. On s'est bien blessé avec Rinaldi. Attention, pas de faute, hein. Pas de faute. Enfin, il faut leur montrer quand même. Oui, libération de balle. Hop, attention. Pas là, si, il a perdu le ballon. Tony, il est plaqué. Il est plaqué. Il est maintenu au sol par Julien Rinaldi. Quel match lui aussi, Julien Rinaldi, comme David Berthezen, comme tous ces Français. Kidwell, il se méfie parce qu'il a regardé du coin de l'œil s'il n'y avait pas Jamal Fakir qui allait venir le prendre en travers. Ballon pour Webb. Webb la passe sur le pas, il faut le prendre, il faut lui couper les bras. Webb, il a pu donner ce ballon. Webb, attention, Maxime Gressek qui navigue. C'est bien joué, pas de faute. Ouais, bonne communication des Français. Il faut l'empêcher d'avancer. Et il ne faut pas qu'il donne ce ballon. Allez, peut-être, oui, voilà, le plaquage en touche. Oh, il a libéré ce ballon. Et Olivier Charles s'est jeté sur la balle, il poursuit au pied. Oh, c'est formidable. Charles, s'il peut récupérer la balle, il a été gêné. Faut se voir en faute. Oh, il a été gêné. Oh non, monsieur Kirkpatrick, non. Oh, vous êtes cruel, monsieur Kirkpatrick, parce que là il y avait une faute sur Olivier Charles, il avait été retenu. Allez, attention, c'est reparti dans l'autre sens maintenant parce que Palea Essina, attention au contre des Néo-Zélandais. Il reste moins de 10 minutes à jouer dans ce match. 22-20 pour la France. Ballon pour la Nouvelle-Zélande avec Jones. Jones la passe à l'intérieur. Voilà, crac. Il a été bien pris. Aïe, il y avait une belle occasion. Charles qui a voulu poursuivre au pied. Jones. Ouais, c'est pas mal ça pour l'Otiti, attention, oh l'a lâché, c'est dommage. Aïe. Et c'est un essai marqué, aïe, une faute de défense. Et c'est l'essai de Louis Anderson. Aïe, que c'est dur, Louis, que c'est dur. Et c'est marqué alors qu'il reste moins de 10 minutes à jouer. Et les Néo-Zélandais repassent devant au score 24-22. Et là, la transformation de Stacey Jones ne sera pas trop compliquée. Oui, mais Rodolphe, gardons espoir parce qu'il n'y aura quand même avec 26-22 que 4 points d'écart. C'est encore du domaine du possible pour l'équipe de France. Vous êtes défaitiste, Rodolphe. Gardez espoir parce que cette équipe de France a les moyens de réagir. C'est un essai quand même. C'est dans la dure réalité du très haut niveau de rugby à 13. Nous avons une équipe qui domine et sur une contre-attaque d'envergure alors que les organismes de ces joueurs sont au bord de l'explosion. Ah ben encore on attaque, on continue d'attaquer. Nous sommes dans un match de rugby à 13 de très haut niveau. Ah oui, c'est sûr. De très haut niveau. Ça c'est évident. Et le public de Toulouse qui pousse, attendez. Oh la clameur qui accompagne les joueurs français. Ça fait longtemps, Louis. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un public derrière ce 13 de France comme on le voit aujourd'hui. Oui, un public qui ne mérite pas de perdre aujourd'hui. Non, les Français ne méritent pas de perdre, mais la dure réalité des matchs est là. Et pour l'instant, je pense que l'équipe de France n'a pas dit son dernier mot dans cette rencontre parce que les Kiwis auront-ils la capacité, dans les 8 minutes qui restent, de retrouver la rigueur que nous leur avons connue et cette discipline qui leur a manqué jusqu'à présent. Oui, c'est dur, mais il faut espérer, Louis, il faut espérer, c'est pas fini. Bien sûr. Allez, ballon. Oh oui, bien, il a été bien pris, mais on n'a pas coupé le chemin du ballon avec Poulet-Atoua. Belle avancée de Poulet-Atoua, le joueur de Penrith. Aïe, le crochet à l'intérieur, mais là, il est rentré dans la nasse française. En revanche, Louis, les Français ne doivent pas commettre de faute pour espérer récupérer le ballon. Attention, on aura du Tony, on a démarré. Ah, la passe à hauteur. Attention, c'est 1 contre 2. Aïe. Et c'est marqué par Stacey Jones. 2 essais quasiment coup sur coup. 2 fautes de défense. Et Stacey Jones va marquer un essai. Aïe. 6 minutes 30 à jouer. Ça commence à devenir compliqué, Louis. Ça commence à devenir compliqué. Mais Rodolphe, nous retrouvons là ce que nous avons l'habitude de vivre, ce que nous avons vécu dans ces tri-nations et ce que nous vivons au détriment de l'équipe de France. Rodolphe, ne soyez pas dépité. Rodolphe, il faut admettre les choses comme elles sont. Nous avons vu la Grande-Bretagne qui peut-être va disputer la finale des tri-nations, perdre à 2 points à 2 minutes de la fin, encaisser 2 essais par les Australiens. Personne n'a démérité. Rodolphe, l'équipe de France n'a pas démérité. L'équipe de France, quoi qu'il arrive,
sortira la tête haute de cette rencontre. Une équipe de France qui s'est bien battue et des Kiwis qui confirment là ce que nous n'avons pas vu jusqu'à présent, qui sont quand même potentiellement participants à la finale de la Tri-Nations aussi. Ne l'oublions pas, ça rehausse la défaite momentanée pour l'instant de l'équipe de France, 10 points d'écart. Et évidemment, le chronomètre maintenant tourne en faveur des Néo-Zélandais. 6 minutes 30 à jouer dans ce match. Mission impossible ou pas, on saura ça dans les prochaines portées de balle. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, Rodolphe. Regardez, les Français veulent récupérer un ballon et ils le font. Ils le récupèrent, bravo. Ah, ça c'est bien, on a récupéré le ballon sur le coup de pied de Rambois. Allez, c'est pas fini. Allez, Jamal. Là, Louis, ce qui est certain, c'est que les Néo-Zélandais cramachent pour battre cette équipe de France. Ils piochent. Ah ben là, ils n'ont pas le droit à se relâcher. L'équipe de France est toujours là. Ah oui, le soutien de cette équipe de France ici à Toulouse ne se dément pas. Ballon de Frécinous avec la balle peut-être. Ah, voilà, oui, Rodolphe. Aïe, ballon touché par un Néo-Zélandais. On peut continuer de jouer maintenant avec Colony. Non, l'essai on l'a pas vu, c'est dommage. Mais c'est reparti à 0, Rodolphe. Compte les tenues, remis à 0. Attention, Charles qui essaye d'y aller tout seul. Ah ouais, il faut 4 joueurs pour arrêter le futur joueur de Saint-Gaudens. Gressec qui est passé à la mêlée et Frécinous à l'ouverture. Le ballon de Frécinous maintenant pour Rinaldi, combinaison avec Raguin, crochet de Raguin. Là, s'ils veulent le prendre au coffre à Sébastien, il faut se lever de bonne heure. Hop, petite combinaison rappelée par Rinaldi. On va jouer dans son dos peut-être. Ouais, au démarrage de Maxime Gressec. La passe, ballon pour Felous. Allez, Adel qui ne peut pas dégager son ballon. Adel Felous assis pour Gressec. Oh, qui marque. Oh oui, il a marqué. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Non, il n'a pas marqué. Ballon récupéré par les Néo-Zélandais. Aïe. Il s'en est fallu de peu que les Français ne marquent cet essai. 4 minutes à jouer. Là maintenant, Louis, si on prend un nouvel essai, c'est fini. Oui, mais il n'y est pas encore l'essai, Rodolphe. Oh oui, bon plaquage de Maxime, bravo. Oui. Ah non, là plaquage un peu haut. Bon plaquage, mais pénalité contre la France, Rodolphe, pour plaquage haut. Donc, on revoit cette action ici. Oh oui, est-ce qu'il n'avait pas aplati? Non, il avait aplati devant la ligne, Rodolphe. Ah, bon. Et on a vu sur le ralenti que nous proposait notre réalisateur Pierre Patrolin que c'était pas évident. Regardez, Pierre nous recale cette image. Non, il a laissé échapper la balle au moment d'aplatir, mais l'occasion était belle et on a failli assister à un renversement de situation ici. Jones, le ballon pour Paléaïssina. Oh, attention, on a échappé. Aïe, Paléaïssina, faut le prendre. Oh, transmission formidable. Oh, c'est magnifique pour laisser marquer par Brent Webb. Oh, 10 points d'avance. Ça devient cher maintenant. C'est fini, Louis. C'est fini pour les tricolores. C'est terminé. La transformation à suivre. 3 minutes à jouer. Allez, comme c'est bien joué, Paléaïssina. Oh ouais, pif paf, il avance. Et même lorsqu'on va le reprendre, Paléaïssina, il transmet quand même un ballon. Il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire, Rodolphe, mais ces 5 dernières minutes sont terribles pour l'équipe de France, mais nous font toucher du doigt la réalité du rugby à 13 de haut niveau, où nous avons vu la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, l'Australie passer à la toise de ce genre de situation. 4 essais en 4 minutes, voilà la capacité des grandes équipes de rugby à 13, la Nouvelle-Zélande en est une, mais les Français se sont battus. Vous savez quoi, Louis? Ouais. Je vous donne rendez-vous dans 2 ans, et ces Néo-Zélandais, on les battra. Et on battra aussi les Australiens. Mais peut-être l'année prochaine déjà, Robert. Parce qu'ils sont pas loin, les tricolores. Ils sont pas loin de ce super niveau international. On a vu cet automne avec des scores qui reflètent absolument pas les matchs, hein, c'est sûr. 32-28, on peut se dire, 38-22, on se dit ça fait beaucoup de points. Mais sur l'ensemble du match, il n'y aurait que des imbéciles qui pourraient, ou en tout cas des gens qui n'ont pas vu le match, qui pourraient sourire de l'amplitude du score parce que ça ne correspond pas à la réalité sportive du terrain. Mais ça, nous ne cessons de le répéter. L'équipe de France est battue, certes aujourd'hui, le match n'est pas terminé, mais elle est battue, c'est indiscutable. Mais c'est une équipe de France qui a combattu et la décision dans cette rencontre s'est faite dans les 5 dernières minutes de cette rencontre. Nous en avons vu d'autres, nous avons vu la Grande-Bretagne perdre contre l'Australie dans les mêmes situations. Là, ça a été encore plus dur. Allez, à 2 minutes de la fin de la rencontre. Là, faut tenir. Il faut serrer les dents, les petits. Allez, il faut serrer les dents parce que là, c'est difficile. Jones avec Solomona, ouais, maintenant qui, il roule
Il roule sa caisse maintenant Solomon. Ah, pas en avant. Oui, Oh, en avant. il est dur. Vous voyez, Rodolphe, autant je conteste les autres décisions, autant cet en avant est dur et les joueurs néo-zélandais ne sont pas d'accord et je les rejoins. Il est un peu dur cet en avant. Le joueur avait tombé la balle vers son camp. Solomon qui a une crampe. C'est pas très grave, ça ne changera rien. Nous sommes dans la dernière minute du temps réglementaire de cette rencontre et la Nouvelle-Zélande mène 38 à 22. Alors ici, oui, c'est là qu'il y en a en avant. Là, ici, là. Non, mais il n'avait pas touché la balle. Vous croyez? Non, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc c'est une mêlée favorable à la France à moins de 40 secondes de la fin de cette rencontre. Eh oui, on va aller jusqu'au bout de cette série de tenues pour les Français. Évidemment que c'est dur. Évidemment que c'est compliqué. 38-22. Ils méritaient pas ça, nos petits Français. Ils méritaient pas ça du tout. Face à ces solides Kiwis, finalistes de la dernière Coupe du Monde. Nous avait battu en quart de finale de la Coupe du Monde 2000 de la dernière. Mais les Français, Louis, travaillent grâce à des matchs comme ceci à la future Coupe du Monde qui va se jouer en Australie en 2008. Et on trouvera une équipe de France, à mon avis, Louis, qui aura été aguerrie à ces rudes combats rencontrant chaque automne les équipes du tournoi de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Oui, c'est la conclusion de cette saison. Oh bien, allez Jamal. Ouais, bien joué. Le ballon pour Maxime Gresset. Gresset, oh, c'est bien joué la passe. Oh, c'est bien joué. Ce que font les Français avec Inès maintenant à la corde. Ah mais ça, c'est tout un symbole, Louis. Parce que jusqu'au bout, les Français auront fait preuve de panache face à l'équipe de Nouvelle-Zélande. Et les Français qui s'inclinent face à une équipe plus forte, mais une équipe qui est en route vers la finale du Tri-Nation. Une équipe qui sera peut-être sacrée meilleure équipe du monde à l'issue de la finale du Tri-Nation. C'est dire si la performance de la France aujourd'hui est éloquente. Les Français s'inclinent ici à Ernest Vallon sur le score de 38 points à 22 face aux Kiwis néo-zélandais. Oui, alors Rodolphe, nous avons assisté. La première conclusion que l'on peut faire à l'issue de cette rencontre, ce n'est pas une conclusion sur ce match, c'est une conclusion sur la saison internationale de l'équipe de France qui termine championne d'Europe et qui s'est confrontée, qui a voulu se confronter à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande. Et dans cette confrontation, l'équipe de France s'est aguerrie, s'est affirmée et aujourd'hui, elle a perdu certes en fin de match, mais ça laisse envisager de belles perspectives pour les Français dans les années à venir et du moins sur la route de la Coupe du Monde. Ça c'est sûr, on va aller retrouver Hervé Guiraud qui est à côté d'un des artisans de la victoire kiwi, c'est Stacey Jones, le futur catalan. Stacey, congratulations for your team tonight. What do you think about the French performance tonight? Very well. Très bien. They played very well. Les Français ont très bien joué. For their win today. But the French. Ils ont très bien joué aujourd'hui. Well done. Et ils ont vraiment effectué une très très belle rencontre. Do you think the French side has improved since last year? I didn't play last year. I played them a couple of years ago. Definitely improved. Est-ce que les Français ont évolué depuis l'année dernière? Oui. Je crois sincèrement qu'avec l'arrivée de John Mooney, les Français ont élevé leur niveau de jeu. Et avec l'entrée de l'équipe des Catalans en Super League, nous allons jouer à des matchs de très haut niveau et ça me tarde bien. Thank you for your amability, Stacey. Thank you. Thanks a lot. Congratulations, Hervé, for this English lesson. Pour ce cours d'anglais avec Stacey Jones. On va peut-être aller chercher rapidement, Hervé, une réaction d'un joueur tricolore parce que Rodolphe, franchement, il mérite d'être mis à l'honneur, ces joueurs tricolores aujourd'hui. Voilà, Rodolphe, je suis aux côtés de David Berthez. David, c'est quand même rageant de mener de 2 petits points à 10 minutes de la fin et de s'écrouler dans ces dernières minutes. Ben ouais, on le sait, c'est le niveau international. Là vraiment c'est le meilleur niveau qu'on peut au monde auquel on puisse jouer. On savait que cette équipe de Nouvelle-Zélande, ils ont l'habitude de ce genre de match. Ils jouent 40 et 40. Là, il nous manque en 5 minutes. Ça va très vite, on prend 3 essais, on aurait pu le voir. Mais c'est rageant parce qu'à 22-20, ça se joue à rien du tout. Malheureusement, la chance n'était pas de notre côté cette fois-ci. Et bon, il faut se rendre compte que maintenant, ces équipes, on est à leur niveau. Donc maintenant, il faut quand même jouer la gagne. Il n'y a pas de résultat à faire. Il faut vraiment gagner. On ne peut pas se contenter de jouer une faible différence. Merci beaucoup, David. Merci. Ouais, il a raison. C'est vrai ce que dit David Berthez, c'est ambitieux. Et il a raison. Et lorsqu'on est joueur du 13 de France, il faut l'être ambitieux parce que les tricolores, un jour, on le disait, Louis, battront ces Néo-Zélandais, battront ces joueurs britanniques, battront ces kangourous australiens. Alors, puisqu'on parle, Louis, des kangourous, de la Grande-Bretagne et des Kiwis, je vous propose de regarder les rendez-vous qui vous attendent sur l'antenne de Sport Plus. Et ben voilà, c'est lundi